On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous entendez le rire déjà de Christine Bravo. François Renucci est là aussi. Gaspard Proust. Jérémy Michalak. Titoff. Et évidemment la vedette du jour, Pierre Bénichou. Comme ce doit être amusant, joue-moi sans, rôti, joue-moi sans. Il s'excusait en lui disant... Pierre, ne lisez pas le Figaro pour vérifier si on a fait passer un message d'anniversaire dans le carnet du jour. On n'en est pas là quand même. Que les deuils. Ah oui? Pour voir si j'y suis pas. Vous n'y êtes pas, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ça arrive qu'on meurt le jour de son anniversaire. C'est rare. C'est une spéciale Bénichou aujourd'hui. Non. On a ressorti toutes les chansons qu'on a faites pour Pierre. Celle-ci, par exemple. Représente Ménilmontant et tout Paris des années 20. C'est pour toi la péniche. T'es parfois très têtu, t'es parfois très cabot. Tu vas nous dire dans le cul, vous êtes tous des blaireaux. Distribuer des coups de tête sur les ondes de radio. Pousser la chansonnette, même qu'après fait pas beau. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Pauvre mec. Pierrot, Enclure. depuis le temps qui répète qu'il n'y a que des tantes, des gonzesses, des femmelettes qui n'ont rien dans le ventre. Lui c'est pas une crevette, mais un requin gentil. Il te croquera la tête pour mieux te faire des bibis. Une bonne tarte dans la gueule, ça entend, ça fait plaisir. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Non, j'ai laissé sortir les cons. Pierrot, Ne me touche pas. il aime bien les gonzesses, c'est même un petit coquin. Il les traite de princesses et fait l'américain. Il est jamais vulgaire, il aime pas les crétins. Tu lui chauffes le sphincter, il te refait le tarin. Qui crève. Pierrot, notre ours, notre péniche, notre drapeau, notre copain qui râle trop. Vous avez jamais été en prison ou pas? Pierrot, Je suis bougon par ma mère et mauvais poil par mon père. Bravo Pierre. C'est joli, Pierrot. Il est ému notre Pierrot en plus. Non. Très beau, hein. Mais par contre, il n'y avait pas un vrai chanteur. J'ai l'impression que c'est Jérémy qui chantait. C'est Arnaud Crampon et Jérémy Michalak qui Je chantaient. suis ému que vous ayez fait un truc comme ça pour moi. Je suis touché. C'est T'as vrai l'œil que je- humide. Je suis ému en larmes. Cela dit, j'aimerais bien que ça s'arrête, madame. Tu commences à me casser les couilles. Donc, pour mon anniversaire, c'est pas gentil. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre, Mais non, regardez, les auditeurs ont préparé des petits compliments, oui, Non, Jérémy. non, Là, il s'en est pas rendu compte. J'en ai On lui a pas refourgué fini, le même j'en ai truc pas que l'année dernière. Ah oui, il s'en est pas rendu compte. C'est un début d'Alzheimer. C'est une pas le maladie jour. à la mode. Non, c'est pas le jour. Pierre, j'ai au téléphone pour vous Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Bon alors aujourd'hui c'est une spéciale Bénichou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aussi vous avez préparé votre petit compliment? Ben oui, je vais faire trembler Ronsard et tous les poètes de la planète. Voilà. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon empire. Ta gouaille n'a d'équivalent que ton calfouette. Rien ne te fait peur, même le pire. Tu es roi, le roi de la trompette. Ouais. Je dirais, bravo. Ah ouais, non. Là vous êtes foulé Christophe. Hein. Ah oui, non, mais j'ai travaillé toute la nuit. Au téléphone Mathilde est là aussi. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous aussi vous voulez souhaiter un merveilleux anniversaire à Pierre Bénichou, dites-vous. Ah oui, vraiment, je suis sa plus grande fan, je pense. Vous dites c'est mon père spirituel. Et il répond au téléphone pendant ce temps-là, Ah ouais, parce Bénichou. qu'aujourd'hui, je suis obligé. Oh non. Et quoi, bien sûr, happy birthday, etc. Je connais beaucoup d'anglais, moi. non, je vais arrêter. Vous avez 19 ans, Mathilde, c'est Non, ça? C'est déjà. ça, exactement, j'ai 19 ans. Et vous dites que vous aimeriez offrir à Pierre des cadeaux. Quel genre de cadeau vous pourriez lui offrir? Ah, je sais pas, mais rien que le rencontrer, peut-être lui parler, ça serait un cadeau pour moi, mais... Ah, et pour moi, qu'est-ce qu'il y aurait? Non, parce que quand on dit ça à une femme, on a toujours l'impression qu'on veut lui faire dire votre corps ou votre machin. Non, moi, je préférerais un petit billet. Merci en tout cas, Mathilde, pour votre témoignage sympathique. Olivia, c'est autre chose. Elle envoie un mail pour vous souhaiter un bon anniversaire, mais elle vous demande, Pierre, si vous pouvez appeler son mari, qui lui aussi est du 1er mars comme vous. J'ai que ça à foutre, bien sûr.
Bon, on va l'appeler quand même. C'est la première fois où un mari ou une femme me dit appelle mon mari, c'est son anniversaire. Sérieusement. Non, c'est vrai. Il s'appelle Tu Stéphane. m'as fait ma fête, fais mon anniversaire à ton mari, c'est ça, non? On compose le numéro de Stéphane. On vous laisse avec lui, Pierre. Hein. Allô? Oui, bonjour Stéphane, bon anniversaire. J'ai dit bonjour Stéphane, bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Mais qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Tu te souviens pas de la station-service avant-hier, là? Hein? Non, pourtant j'y suis Le souvent. numéro gravé sur la porte des chiottes. Tu te souviens pas? C'est Pierre Bénichou qui vous souhaitait un bon anniversaire parce que... Ça me touche beaucoup. On va dire non, je savais pas que Mais mon l'autre nom fois aussi, était te touche autant beaucoup, répandu. mon grand. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le monde, je crois. Eh bien oui, il est du même oui, jour pour, que pour vous. l'humanité, surtout, oui. depuis ma naissance. Oui. C'est votre... Mais c'est mon modèle. Depuis toujours, c'est mon modèle. Ah J'ai dit à ma mère, tu sais, si je dois naître un jour, je veux que ça soit un 1er mars. Et c'est votre femme Olivia qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'elle aimerait bien que Pierre vous appelle. Elle dit qu'elle ne peut pas nous écouter tous les jours sur Europe 1 à la radio parce qu'elle a ses enfants dans les pattes. Combien vous lui avez fait d'enfants? C'est un peu les nôtres à tous les deux, vous savez. Oui, je me doute. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous, monsieur Paul Naref. Mais... Bah alors, bon anniversaire. Hein. Salut mon pote. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Au revoir Ça me touche Stéphane. beaucoup. Au revoir. Hervé, alors lui, il vous en va un petit peu, Pierre, parce que vous avez encore commis une erreur hier, un problème de culture, dit Hervé. Hein. Eh ben oui, même le jour de votre anniversaire, je suis obligé quand même de rectifier vos erreurs, Pierre. Allez-y, cher ami. Les contre-révolutionnaires du Bas-Poitou ne sont pas les Chouans. Voilà, ils se sont appelés les Vendéens du nom d'une rivière, la Vendée. Les Chouans, eux, étaient bretons, monsieur Bénichou. Comme quoi, on peut savoir jouer de la trompette. Et non. Alors, excusez-moi, mais là, je demande l'arbitrage de quelques grands historiens. Par exemple, monsieur Titoff. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai longuement réfléchi et... Si les Chouans ne sont pas vendéens, alors, je sais pas, les chiens ne font pas les Chouans, ne font pas des chats. C'est pas possible. Écoutez, j'ai un autre témoignage, Marc, qui me dit, pouvez-vous dire à Pierre Bénichou que j'apprécie fort par ailleurs, que les Chouans n'ont pas grand-chose à voir avec la Vendée. La chouannerie est postérieure aux guerres de Vendée et dans une région différente, Bretagne et Maine. À votre disposition, monsieur Bénichou. Écoutez, mon public ici secoue la tête négativement. Non mais regarde, c'est pas ton public, c'est un monsieur avec des lunettes dans le fond. J'en appelle à Michelet, à la vis, à toi, tout le monde sait que les Chouans sont bretons. Bah non, mais vous êtes planté. Les Chouans sont bretons, tu crois? Évidemment. mais oui, regarde, on critique tout le temps les Allemands, mais Hitler, il était autrichien. C'est pas faux, c'est Et pareil. Galliano, il était pas français non plus. D'ailleurs, vous avez commis une autre erreur, Pierre, hier. Céline n'est pas née passage des Panoramas, où j'ai eu la chance de croiser monsieur Ruquier, mais passage Choiseul. Oui, mais c'est pareil, c'est pour dire qu'il était né dans un passage. La C'est vrai, mauvaise c'est pas foi. le passage à côté du Palais Royal. Mais c'est vrai que c'est la même chose. Non, c'est une petite erreur, Pierre. Vous êtes bien obligé de le Oui, en reconnaître. disant, je me suis dit, je fais une erreur, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Ces cons-là, ils y verront rien. Et puis non, hein, voilà. Et les auditeurs sont là pour tout Oui, rectifier. bien sûr, les auditeurs, d'abord, ce sont nos vrais patrons. Et hein. oui, et oui. Après les publicitaires, quand même. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a de la pub et on aura d'autres auditeurs après. Jérôme est au téléphone et il nous confirme, Jérôme, que Pierre a commis une erreur hier à propos de Louis-Ferdinand Céline, n'est pas sa Choiseul. C'est bien ça, Jérôme? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. En fait, voilà, j'ai envoyé le mail, mais j'ai moi-même fait une erreur. Parce que Louis-Ferdinand Céline est né à Courbevoie et il est venu très tôt habiter Passage Choiseul. Il n'est même pas né dans un passage, Pierre, vous vous rendez compte? Il habitait très tôt. Il est né à Courbevoie, en effet, puisque c'était une des causes de son amitié avec Arletty. Pourquoi à chaque fois que tu te trompes, tu dis en effet? Tu te trompes et tu dis c'était rouge. Non, c'était bleu. En effet, c'était bleu. C'est bon ça. Mais non, c'est ce monsieur qui a dit je me suis trompé moi-même en disant Passage Choiseul alors que c'était à Courbevoie. Et je dis en effet, c'était bien à Courbevoie, puisque c'est de là qu'est née son amitié avec Arletty. Il recommence, tu veux que je te renvoie à tes boulons, toi ou pas? Derrière la Ça veut vitre, dire ça, Renucci, un Passage Choiseul qu'il appelait la cloche à gaz, c'est ça? Parce qu'il y avait plein de petits luminaires qui marchaient au gaz et il appelait ça sa cloche à gaz, voilà. Eh ben, on vous remercie, Jérôme, pour cette précision et dommage. Souhaitez quand même un bon anniversaire à Pierre, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est un très bel anniversaire à Pierre Bénichou aujourd'hui. Ah, voyez, Pierre. Merci. Et on va vous offrir la compile de Pierre Bénichou.
En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner Productions présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi qui t'appelles Emilienne, c'est-y toi ou c'est-y pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, klaxon. N'importe quoi. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, watering in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule, elle est pas exclue. Aïe! Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Et voilà, Pierre. C'est un beau cadeau qu'on vous offre encore. Ouais, celui-là, il a que 3 ans, celui-là. Bon, j'ai des propositions féminines pour vous, Pierre. Regardez cette belle photo. L'auditrice a même envoyé sa photo. Et alors, en plus, elle est canon, je peux vous dire. Intercepte, Titoff. Elle s'appelle Camille. Elle est majeure. Je suis une fidèle auditrice de 23 ans et je me dois de vous écrire en ce jour anniversaire de mon chroniqueur préféré, Pierre Bénichou. Oui, j'ai toujours été attiré par les hommes plus mûrs. Une si grande culture au service de l'humour, c'est un régal pour mes oreilles chaque après-midi. Regardez la photo, Pierre. Monsieur Proust. 90B. Monsieur Proust. Monsieur Proust, avec un nom comme ça, vous feriez mieux de regarder les petits garçons. Ma première rencontre avec Monsieur Bénichou était sur Rire et Chanson dès mon plus jeune âge en entendant le sketch de Coluche Misère, puisque son nom est cité en introduction de la chanson de Coluche. Je reste épaté à chaque fois devant tant de réparties d'humour, d'intelligence, et je ne suis pas insensible à son sens de la séduction. Beaucoup d'hommes devraient prendre exemple sur lui. Bon, de là à conclure, c'est pas gagné, dit-elle, mais au moins il maîtrise bien la phase d'approche dans la séduction, qui est d'ailleurs la plus importante et la plus délicate pour une femme. Qu'importe le résultat quand la manière est belle. Oui, c'est vrai, elle est bien jolie, elle a raison d'être jolie, parce qu'elle est bien conne aussi. Oh, la séduction, qui est la phase de la manière, de l'approche, parle simplement. T'as envie, plus c'est tout. Je déteste les tatouages, ajoute-t-elle, mais je dois avouer que l'idée de porter Pierre Bénichou sur moi au quotidien me plairait assez. Après tout, pourquoi ne pas passer à l'acte? Alors, monsieur Bénichou, je vous laisse me suggérer l'emplacement du tatouage. Bah, sur le ventre, comme ça, quand on aura des plis en vieillissant, ça sera de plus en plus ressemblant. François, alors là... Non, de Dieu. Alors tu vois, tu tombes tellement mal, c'est tellement nul. D'abord, c'est méchant. Ensuite, Pardon. c'est pas drôle. Et ensuite, j'ai tous les stigmates de la vieillesse et je n'ai pas une ride. C'est alors, vrai. Toi, tu dis des conneries. Eh oui. Hein? Et encore, t'as pas vu. Allez, au boulon. Il y a quelqu'un aussi qui vous complimente pour le petit mot que vous avez eu à propos d'Annie Girardot. Je viens de voir l'hommage de France 2 à Annie Girardot et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'y ai entendu la voix grave et sensuelle de monsieur Bénichou. Même s'il n'a occupé l'écran que quelques secondes, ce furent les plus intéressantes du reportage. Saluez donc pour moi ce grand journaliste. C'est un truc que j'avais fait. On m'avait demandé de parler d'Annie Girardot il y a 2-3 ans. Comme ça, voilà. J'avais dit, si tu ne te souviens plus de moi, moi je me souviens de toi, des choses comme ça, très gentilles, parce que je l'aimais beaucoup. Voilà. Oh, puis tu sais, ça va, ça vient, ça meurt, ça naît. On en reparlera. Regarde, un jour, Annie Girardot meurt, le lendemain, je nais, le 3e jour, comment il s'appelle, Gainsbourg meurt. Oui. Après ça, peut-être Ruquier Merci va naître. pour cet enchaînement. Serge Gainsbourg sur Europe 1, c'est une journée spéciale Gainsbourg demain. Mais dès aujourd'hui, écoutons comme un boomerang un des titres inédits du double best-of qui est sorti hier. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur et
blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue, ton amour m'ont épuisé. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme de dingue, comme de fous alignés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si, comme un boomerang, tu me reviendras me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les booms et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me donner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures cinglées que tu m'as fait endurer. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, des flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Je sens le boom et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Vous permettez, Paul, bonjour tout d'abord. Bonjour. Mais Pierre Bénichou voulait ajouter quelque chose sur Gainsbourg qu'on vient d'entendre. Oui, Pierre. C'est vrai que moi j'ai eu une peine folle quand il est mort. C'était vraiment un très bon copain, presque un ami et tout. Je trouve qu'il a un talent formidable. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus des commémorations de Gainsbourg et Gainsbar. Et il faisait ci, il craquait le billet de 500 francs. Et il fumait tellement. Et il faisait semblant de boire beaucoup plus qu'il ne buvait d'ailleurs. Parce qu'il voulait toujours qu'on sache qu'il était alcoolique. Et c'était un personnage formidablement séduisant, mais pas très sympathique, en fait. Et moi, j'ai été son ami. C'est un bel hommage que vous lui rendez. J'ai été son ami. Mais maintenant, il me fait chier. Maintenant, il peut rien faire contre moi, je le lui dis. Ah bah ça, moi, c'est bien, c'est courageux. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Paul, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. D'abord, évidemment, on va évoquer pendant toute l'émission, pas pendant 2h30, mais assez régulièrement, évidemment, la disparition d'Annie Girardot. Et moi, j'aimerais que vous enquêtiez vraiment, Paul. Est-ce qu'elle était très entourée ou est-ce qu'elle était abandonnée, comme certains le prétendent, puisque, par exemple, Brigitte Bardot témoigne aujourd'hui en disant que le cinéma français l'a vraiment laissé tomber, que, bon, on se souvient évidemment de sa déclaration en pleurs au César à Annie Girardot, mais bon, on aimerait savoir si vraiment elle avait encore des visites ces derniers temps, ou est-ce que c'est quand même finalement des compliments de dernier instant qu'elle reçoit aujourd'hui et depuis hier. J'ai bien compris le sens de cette enquête. Et ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà un progrès. Ça tombe bien. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que je connais bien Botte de Cou. Donc ce serait un bon informateur. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, il lui a fait beaucoup de bien. Ah oui. Il lui a fait beaucoup de bien. Je suis pas sûr que c'est lui qu'il faille interroger. Il lui a fait perdre le peu d'argent qu'elle pas. avait dans une comédie musicale épouvantable de merde. au Casino de Paris. Ça a été vraiment son ange noir.
En tout cas, Brigitte Bardot disait qu'elle avait évidemment beaucoup de tendresse pour Annie Girardot, qu'hélas, elle ne pouvait pas se voir pour des raisons de santé l'une et l'autre, mais qu'elle lui apportait des petits mots de temps en temps. Elle lui apportait pour pas payer le timbre, évidemment. Annie a été une actrice très importante et a été oubliée par cette famille, entre guillemets, du cinéma. Je cite Brigitte Bardot. Cette famille-là, qu'elle aille se faire foutre, dit Brigitte Bardot. Ce n'est pas une famille, ces gens-là l'ont laissé tomber, dit Bébé. Oui, le cinéma, ça fait tourner les gens, ça les paye très bien. Puis quand ils font plus de cinéma, ils font plus de cinéma. C'est vrai, quand ça veut dire, alors la famille du cinéma, c'est vrai, elle a raison, Bardot. Il n'y a pas de famille du cinéma, mais il n'y a pas à lui en vouloir, puisqu'il n'y a pas de famille. Bah ouais. Quand tu travailles dans une boulangerie industrielle toute ta vie, on ne dit pas la famille de la boulangerie industrielle. C'est tombé à C'est vrai, c'est absolument vrai. Alors il y a une chose qui m'intéresserait, moi, qu'il faudrait demander à Vermus. Peut-être à Vermus, c'est pourquoi est-ce que c'est sa petite fille qui a annoncé sa mort et non pas sa fille qui avait été merveilleuse avec elle et qui lui avait consacré un livre qui s'appelait La mémoire de ma mère, je crois. C'est Giulia Salvatori, sa fille. Voilà. Effectivement, la fille que Annie Girardot a eue avec l'homme de sa vie, puisque même si évidemment elle a eu d'autres hommes, il reste que celui qui a marqué sa vie, c'est Renato Salvatori, qu'on voit d'ailleurs dans Rocco et ses frères, qu'on a vu d'ailleurs dans l'émission, non pas dans l'émission, mais dans l'hommage qui lui a été consacré sur Paris Première hier, puisque c'est la seule chaîne à avoir, franchement, je trouve, bien réagi. Quelle est loin cette époque où les chaînes de télévision déprogrammaient franchement leur soirée. Laurent, excusez-moi de vous interrompre, mais l'émission de Laurent Delahousse hier soir à 22h10 sur France 2. C'est une émission un jour un destin qui a été diffusée il y a 3 mois, que j'ai vu déjà il y a 3 mois. C'est pas une émission spéciale. C'est pas une émission spéciale. C'est pas une émission qui a été faite avec un direct, avec des témoignages, avec un vrai hommage comme on aurait aimé en voir. C'est un peu dommage quand même. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'Annie Girardot, là, je vois Égérie des années 70. Ça fait il y a 40 ans. Moi, quand j'étais en 80, je rêvais pas d'Arletty. Vous voyez, c'est un truc générationnel aussi. Ah non, elle a marqué les Français, croyez-moi, Gaspard Proust. C'est une des comédiennes qui a marqué le plus les Français. Il dit ça parce qu'il n'est pas français, en fait. Ouais. Non, je vous jure, vraiment. Évidemment, pas la jeune génération. Je suis d'accord avec vous, peut-être pas les 20-30 ans, mais au-dessus de 30 ans, c'est quand même. C'est la carrière la plus extraordinaire qui soit. Elle commence à la conservatoire Comédie Française où elle joue le classique, elle joue du Cocteau, la machine à écrire. Elle passe au boulevard où elle joue une pièce d'Achard, je me souviens avec Jean-Pierre Cassel qui s'appelait L'Idiote, qui a eu un succès fou au gymnase. Après ça, le cinéma la prend. Elle tourne avec Visconti. Elle devient une vedette de cinéma international. Elle fait des tas de trucs. Encore une fois, elle avait des hauts et des bas. Tombe un petit peu dans un petit trou. Elle se remonte avec la télévision, docteur, machin, un truc. Elle devient une héroïne populaire. Avec le cinéma, avec les films populaires. Une première comédienne à jouer vrai. Franchement, Gaspard Proust, c'est que vous n'avez pas vu, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, vous n'avez pas vu. Non, mais j'ai entendu un truc à la Mourir d'aimer, le film d'André Caillat, qui est un film qui a énormément marqué les générations. Le docteur Françoise Gaillan, où pour la première fois on parle du cancer dans un film qui a énormément marqué aussi. Mais ne serait-ce que Visconti. Les Français. Oui, mais alors je comprends pas pourquoi. Si tu n'as pas vu Rocco et ses frères. Non, mais Christine, Rocco et ses frères, c'est pas le film qui a marqué les Français. Ça, c'est pour la partie plus culturelle de son. Non, mais il y a deux choses, c'est-à-dire que quand elle est décédée, on diffuse un documentaire, on ne diffuse pas un film. C'est la première chose qui est étonnante quand même. Et j'ai entendu à la radio ce matin un commentaire assez cruel qui disait Annie Girardot qui est décédée, bon nombre de ses films ne marqueront pas. C'est pas vrai, parce que franchement, Mourir d'aimer, ça a marqué. Docteur Françoise Gaillan, ça a marqué. Les comédies qu'elle a jouées, Tendre Poulet, La Zizanie, La Piste de Jupiter, c'est des films qui sont rediffusés régulièrement. La seule chose très très vache qui a été dite sur elle. Ah oui, mais Annie Girardot, bien sûr. Pardon, je confondais avec quelqu'un. Formidable actrice, mais oui. Paul, en tout cas, dites-nous comment ça s'est passé, quoi. Voilà, c'est ce qu'on aimerait savoir. Et si vous avez quelques tuyaux supplémentaires, n'hésitez pas. Si vous aviez l'obligeance de me donner les autres sujets assez rapidement, vous en serez. Ah bah, tout sur la com. Poireauter des heures comme ça, Laurent. Ça fait des heures que je poireaute debout comme un malheureux. La com de Johnny Hallyday, je voudrais tout savoir. Téléphone assis. Puisque manifestement, ils sont plusieurs journalistes à être allés là-bas à Los Angeles, Claire Chazal, Carlos Gomez du JDD. Comment ça s'est passé? C'était un par un? Ils étaient tous ensemble? Ou est-ce qu'ils étaient logés? Tous ces journalistes, toute la com autour de Johnny, on voudrait savoir comment ça s'est déroulé. Et puis je précise d'ailleurs que on avait raison hier quand on s'est moqué de Johnny et de la partie de l'interview où il disait qu'il avait invité Tom Hanks
dans sa salle de cinéma 18 places pour regarder les Oscars ensemble, on m'a bien confirmé que Tom Hanks était dans la salle des Oscars et qu'il pouvait pas être dans la salle cinéma de Johnny, qui quand même est donc un des plus gros menteurs qui existent. C'est quand même drôle, le mytho grave, le mec, quoi. Mais c'était peut-être quelqu'un qui ressemblait à Tom Hanks. Ah ouais, il m'a envoyé un sosie de Tom Hanks. C'est le syndrome Christian Audigier quand il raconte qu'il est pote avec Michael Jackson. C'est son côté Christine Bravo, ça. Ouais, c'est ça. Et puis la troisième enquête, c'est à propos du guide Michelin. On le sait, bon, il n'y a pas de nouveau 3 étoiles, hein, mais c'est pas là-dessus que j'aimerais que vous enquêtiez, cher Paul. Hier, on nous donnait dans la presse 3 noms de restaurants qui attendaient une 3e étoile et qui, au final, ne l'ont pas obtenue, cette 3e étoile. Je peux même vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit de l'Assiette Champenoise à Reims, Georges V, du 5, le restaurant du Georges V à Paris, et des Flocons de sel à Megève. Alors j'aimerais que vous appeliez ces 3 restaurants pour nous donner leur réaction et s'ils savent pourquoi ils l'ont pas eu. Voilà. Tu l'as pas eu, eux. D'accord, Paul? Bonjour les nuls. Entièrement d'accord. Bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein. Ben non, on se reparle tout à l'heure. Ouais, une bonne fin de journée. On va se retrouver vers 17h20, 17h15. Hein. Ok. Coucou. On vous dérange pas trop pendant que vous me croisez. Non mais j'ai déjà vu des malaises. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il y en a une, pas mal d'ailleurs. Une dame dans le public? Ouais, qui est en train de faire ses mots croisés. De temps en temps, elle me jette un coup d'œil par-dessus ses lunettes, comme ça, comme si... Oui, mais elle a un joli sac à main. Ah là, elle a un sac super. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous vous rendez compte un peu de ce que c'est comme mépris du travail? Comme mépris, pas pour nous, comme mépris de l'humain en général. C'est un sac Pluto. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous... Elle a un sac à main Pluto. Le chien de Mickey, oui. Vous conduiriez comme ça avec d'autres gens ou c'est seulement avec les employés d'Europe? Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Gaspard Proust, Titoff, François Renucci et Jérémy Michalak sont vos invités jusqu'à 18h. Bonjour Karine, bonjour Yann. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Très bien, en chorale, vous me répondez. Karine est à Curis au Mont d'Or, c'est ça? Oui, c'est où ça. Exactement? C'est 20 km au nord de Lyon. Très bien. Faites quoi dans la vie, Karine? Je suis professeur des écoles. Instit, quoi, hein? Ouais, voilà. Instit de quelle classe? Maîtresse, quoi. En ce moment, grande section. Grande section. Très bien. Maternelle. Et vous nous écoutez en rentrant de l'école tous les jours alors? Oui. À 4h30. Voilà. Vous loupez 1 heure d'émission donc. Et vous avez la tchatch pareil avec les élèves? Vous êtes intimidée, Karine, je sens. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, eh ben, on va dire ça en tout cas. Yann est à Vendôme, lui, dans le Loir-et-Cher. Bonjour Yann. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Faites quoi vous à Vendôme? Alors moi je suis aide-soignant. Aide-soignant, très bien. Et vous avez des chouchous dans l'équipe? Oh Pierre Bénichou fait partie des favoris. Ouais. Il dit ça parce que c'est son anniversaire. Je vous le dis, c'est entre nous, hein, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Je me permets de lui faire un gros bisou de la part de ma femme. C'est sympa ça, de la part de... Comment elle s'appelle votre femme? Nadine. Je pense qu'il aurait préféré que ta femme lui fasse directement le bisou. Il y a Nadine qui vous embrasse, Pierre. Voilà, qu'à appeler Nadine. Et Karine aussi, j'en suis sûr, hein, Karine? Oui, mais... Très bien, Karine. Karine, on sent qu'elle s'économise. Ouais. Elle est déjà à donf sur l'ordinateur. Un bisou à Titoff, elle préfère Titoff. Je l'ai attrapé. Karine, Yann, la question du jour qui peut-être va vous emmener à l'Institut Thalasso et Spa Talazur de Ouistreham. 4 soins par jour pendant tout un week-end vitalité marine. Vous saurez tout sur talazur.fr pour ce week-end et cette ambiance zen et design. Eh bien, pour gagner ce séjour, disais-je, il va falloir répondre à une question qui concerne Annie Girardot. Et peut-être, si vous avez bien lu les journaux et sa filmographie, vous saurez répondre. En 1964, Annie Girardot a tenu un rôle assez particulier puisqu'elle apparaissait à l'écran très différente. Quelle était la particularité du rôle que Annie Girardot a joué en 1964? Est-ce que c'était dans un film? Oui, dans un film. Alors, laisse Là, ça peut être une secondes. pub ou n'importe quoi. je crois. Physiquement, elle avait un rôle très particulier. Ah ouais, mais on leur laisse 10 secondes. On vous laisse 10 secondes, Karine et Yann. Un film avec Louis de Funès par Non, hasard? pas du tout. C'est en 64. De Funès, c'est un peu plus tard. C'est les années 70-80. 64. Bon, déjà, Annie Girardot, voilà. Décédée. Elle a fait un film avec De Funès. C'était La Zizanie. Et avec Julien Guillaumard aussi. Il vous reste 2 secondes, les amis. 1964. Je vais vous aider. Un film de Marco Ferreri. Marco
Tout à fait, oui. Bon, alors la réponse autour de la table. C'est la femme à La barbe. grande bouffe. La femme à barbe, pas la grande bouffe, elle n'y est pas dans la grande bouffe. C'est le mari de la femme à barbe. Elle n'y est pas dans la grande bouffe. Non, C'est Andrea Ferreira. Ferreri, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais le mari de la femme à barbe. Le mari de la femme à barbe. Elle a une barbe et on la voit barbue dans ce film. Annie Girardot, film de Marco Ferrari. C'est un rôle assez étonnant, évidemment. Désolé, Karine et Yann. Bah, c'est pas grave. Je venais de tomber dessus juste au moment où Michalak a donné la bonne réponse. Ah bah oui, mais ça c'est tout Michalak. Vous pouvez partir tout seul alors, sans votre femme. Vous avez gagné une place. Non, c'est triste pour elle, Annie Girardot, qui nous a quittés, mais c'est triste pour vous qui ne partez pas en week-end avec Talazur. Je suis désolé. Hein. On a participé. Vous réessayerez. Un mot, vous, quel est le film qui vous a marqué avec Annie Girardot, s'il y en a un? Je me souviens avoir vu Les Misérables. Ouais, le film de Lelouch. Lelouch qui m'a laissé un souvenir, voilà. Plus récent. Et vous, Karine? Moi, c'est La Gifle. La Gifle, le film de Pinotto avec Lino Ventura, Isabelle Adjani et aussi Francis Perrin qu'on voit régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? On a l'impression qu'on appuie sur un bouton. Mais je connais, alors vraiment la filmographie d'Annie Girardot, je la connais bien. Pour moi, son meilleur film, c'est Maigret tend un piège. Ça alors? C'est formidable. C'est avec Gabin, ça? Oui, parce que je l'ai revu à la télévision 3-4 fois. C'est pour moi un film que je trouve formidable. Et c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Christine découvre que j'ai une culture cinématographique. Plus cultivée que toi. Mais bien sûr. Il n'y a pas de quoi rire, c'est normal. C'est le chef. Non, mais... Il est vexé. Mais pas du tout. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un film formidable. Hier soir, en tout cas, moi j'avais, je crois, peut-être que je l'avais vu, j'avais 10 ou 12 ans ou 15 ans, donc c'est vieux, c'est vous dire, mais j'ai revu effectivement Rocco et ses frères, c'était quand même assez incroyable ce film. C'est très mauvais film. Hein. Ah bah très mauvais. Non, parce que moi qui l'ai vu quasi pour la première fois, parce que j'avais oublié hier, cette scène quand même, où Renato Salvatori la viole devant Delon. Alors oui, que son mais alors frère... le côté théâtral, où elle est christique comme ça, elle est écartelée avec les bords comme ça. J'ai trouvé ça mélodrame. J'ai toujours dit que Visconti était une fausse. Visconti était une fausse gloire, alors que Rossellini et Fellini sont des génies. Sauf pour Les Damnés, Pierre. Les Damnés, c'est vraiment un bon film. Ouais, Les Damnés, c'est pas mal. Les Damnés, c'est bien. Je sais pas, j'y connais rien. Dans les films populaires qui ont marqué les Français, il y a aussi La Mandarine, il y a Les Novices, évidemment, avec Bardot. Il y a Erotissimo avec Jean-Yann aussi, qui peut-être sera rediffusé. Il y a un film de Remo Forlani, l'ex-critique cinéma d'RTL, qui avait fait Juliette et Juliette. Il y a Le Gitan de José Giovanni. Il y a Il faut vivre dangereusement. Docteur Françoise Gaillan, on l'a dit, non pas Gaillard, comme c'est écrit dans de nombreux journaux ce matin, c'est Gaillan et pas Gaillard. Tendre Poulet, c'est avec Ventura. Le Cavalor, La clé sur la porte, L'amour en question. Un film très populaire aussi, un film de Nicole de Buron, Vas-y maman, qui a marqué aussi les Français dans les années 70 et 80. Mais oui, parce que ce sont les films populaires qui marquent ceux qui... Non, je veux dire, mais c'est vrai de faire Rocco et ses frères, qui est un film avec une grande ambition littéraire et artistique, et tout de suite après, Vas-y maman. Mais oui, mais c'est ça. Ça s'appelle l'éclectisme. Parce qu'elle jouait parce qu'elle savait que c'était de la connerie, tout ça, et qu'on s'en foutait. Et surtout parce que dans ces films-là, elle jouait des rôles dans lesquels les Français se reconnaissaient. C'est-à-dire qu'elle jouait un docteur, elle jouait une avocate, elle jouait un flic, un chauffeur de taxi, une mère de famille. Et c'est ça qui fait une actrice populaire, évidemment. C'est toi, t'es monolithique, tu râles tout le temps, t'es Bénichou de chez Bénichou tous les jours le même. Alors effectivement, tu critiques une... C'est son anniversaire. J'aurais beaucoup de peine de ce qu'elle me dit si je craignais d'y voir quelques relents de vanité blessés. Il n'y aurait pas ce que vous appelez dans le peuple la jalousie ou un truc comme ça. Non, dis-moi. Grosse pute, pas grosse. Ma chère petite fille. Non, mais sérieusement. Mourir d'aimer, c'est aussi évidemment un rôle marquant, puisque c'est un rôle vrai, puisque c'est l'histoire de Gabrielle Russier, cette institutrice, cette professeure tombée amoureuse d'un de ses élèves. Ça arrive, et c'est elle qui a marqué à jamais ce rôle, évidemment. Vous vous souvenez On va passer la chanson, Titoff, ce sera mieux Aznavour. Hein, ça veut dire ferme ta gueule, ça. Ce que Pompidou interrogé lors d'une conférence de presse sur le site de Gabriel Ruquier. Russier. C'est pas de ma famille. Hein. Il avait dit, moi, comprenne qui pourra, moi, mon remords ce fut la malheureuse au visage d'enfant perdu. Mourir, aimer. Et c'était de merde. Il a dit, et on lui a dit, mais pourquoi vous dites ça? Il a dit, c'est le Paul Éluard.
Parce qu'il ne voulait pas se prononcer, Il voulait évidemment. pas se prononcer, mais il disait que c'était un peu que cette femme qui avait été lynchée, il disait c'est Condamné, qui s'est suicidé au gaz. Quand même. C'est l'histoire de cette chanson, la chanson Comme générique. si on n'avait pas le droit de coucher avec un garçon de 12 ans. Non, il en avait 18, sauf qu'à l'époque, la majorité était à 21. Elle est passée, vous le savez, à 18 en 74. Mais c'est les parents avec du monde Giscard. qui étaient les amphifrais, qui sont allés. Vous connaissez l'expression, un amphifrais? C'est plus joli qu'enfoiré, et qui sont allés. On va allés refaire porter la tournée plainte. des amphifrés pour les Restos du Cœur. Mourir d'aimer, Charles Aznavour. La glace Baby Gaga vient d'être interdite en Angleterre. Vous savez pourquoi, Christine? Le lait maternel. Oh oui, je le sais. Oui. Alors allez-y, Titoff. Elle est au lait à base de lait maternel. À base de lait maternel. C'est bon pour les petits, c'est bon pour les grands. Elle était vendue chez un glacier de Covent Garden à Londres. Le commerçant estimait que l'on n'avait rien inventé en matière de glace depuis près d'un siècle et qu'il était temps de faire du neuf. Alors il avait proposé cette glace au lait maternel parfumée à la vanille et au citron. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est pas le nouveau-né que je suis aujourd'hui qu'il faut parler de glace au lait maternel. Ça se retourne dans mon estomac, tout ça. Quelle horreur! Ce qu'il y a de bon dans le lait maternel, c'est quand on tète. Mais si alors- c'est pour le boire comme ça, c'est pas intéressant. Il vaut mieux mettre de la glace normale sur. Le dessert était pur, organique, totalement naturel. Et l'ingrédient principal venait du sein d'une femme de 35 ans qui était rémunérée au tarif de 18 € pour 300 grammes de lait. Il y en a qu'une seule? Oui, la portion était ensuite vendue 16,50 € au restaurant avec bain de bouche stérilisant en option. C'est quand même étonnant. Hein. Et c'est le conseil municipal qui a finalement enregistré deux plaintes d'habitants. Maman, je voudrais un peu de lait. Les clients ont tout mangé. Quelle horreur! Pourquoi pas une bonne glace au lait maternel? Non, c'est pas bien. Pourquoi le bain bouche stérilisant? Parce que ça peut être dangereux. Non, ça peut mais être, oui, c'est ça. Mais j'imagine. Ça, il faut vraiment demander son avis à Gérard Viré-Miller, parce que lui, alors, il vous dirait à quel point ça peut faire des ravages dans une psychologie d'enfant, de boire le lait de sa mère dans une glace. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment... Si Freud n'existait pas, faudrait l'inventer pour ça, Marcel. On avait le droit à un cookie avec la glace pour faire passer le goût du lait Il est fait maternel. avec quoi, le cookie? Le cookie, devinez. C'est bien ce que je craignais. Du papa? Non, mais enfin voilà. Bon, est-ce qu'il faut pour autant interdire la glace? Bon, je suis pas sûr. On dirait une insulte pied noir. Avec quoi allez votre glace? Avec le lait de ta mère. 79 ans, c'était son anniversaire dimanche qu'elle a fêté, hélas, en service de réanimation à Los Angeles. De qui s'agit-il? Annie Girardot? Non. Non, c'est l'autre vieille qui a joué avec Jane Russell. Ouais, Jane Russell. Pas du tout. Non, elle est morte, elle. Jane Russell avait plus de 79 ans, Jane Russell. Elle avait 80. Jane Russell était plus âgée, je vous confirme, mais elle est morte, Ouais, elle est Jane morte, Russell. ouais. Alors. Et celle-là, elle est Spécial vivante. aujourd'hui. Mais c'est quoi elle est vivante, la tienne? là Bah oui, quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, c'est souvent qu'il est Bah, vivant. j'en sais rien, non. C'est une Française. Je vous ai dit, elle a fêté son anniversaire dimanche en service de réanimation. Alors, de qui s'agit-il? Elisabeth Taylor, évidemment. Elisabeth Taylor, bonne réponse de Pierre Bénichou. Elle est sous surveillance intensive depuis près d'un mois au Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles pour insuffisance cardiaque. Elle a fêté ses 79 ans à l'hôpital. On rappelle qu'elle a été trépanée en 2006. Non. Si. Qu'est-ce qu'elle a eu? Une grosse tumeur au cerveau et elle continue de récupérer, nous dit-on. Aujourd'hui, c'est assez triste quand même. Comment elle va souffler ses bougies? Parce que l'air, il va partir par le haut. Non, mais c'est comme surtout- 4 minutes, c'est ça, genre, c'est ça que tu veux. c'est surtout que pour c'est mettre la charmant. pièce montée en intraveineuse. Ça prend du temps. Si vous aviez vu la couleur des yeux de Oui. de Tu les as Lisbeth. vus, parce que toi, tu les as vus de près, toi. Non, il en est question. Hein, pour Tu moi. l'aurais pas C'est vrai, vous avez croisé Elisabeth Taylor, Pierre? Racontez-nous. Mais le mytho. Elle était mariée avec Mike Todd, qui était son premier mari, qui était son deuxième mari, qui était un producteur de cinéma qui est mort en avion, et au Festival de Cannes, en 1959 ou 60, elle était là, c'était à l'apogée de sa gloire, elle venait où elle allait tourner le fameux film avec Montgomery Clift, qui s'appelait je ne sais plus comment, et qui était le plus grand film de sa carrière. Et au bar du Carlton, il y avait beaucoup de journalistes, mais il y en avait 100 fois moins qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on était une quarantaine. Et on était 5 ou 6 au bar, et on nous a présenté Elisabeth Taylor. Et je dois dire que la couleur violette
de ses yeux m'avait fasciné. Moi, je sais pas du tout, mon genre de femme, elle était toute petite, elle était déjà un peu ronde. C'était pas du tout une grande beauté. Vous lui avez dit non. En gros, c'est vous qui lui avez dit non. Non, j'ai dit, il est magnifique, ce mec. j'ai dit, je vais réfléchir. J'ai dit. mais c'est vrai que je l'ai croisée, qu'elle avait les plus beaux yeux, les plus belles couleurs d'yeux du monde. Elle était peut-être déjà malade, c'est pour ça, cette couleur violette. C'était il y a un an. C'était juste avant qu'elle rentre à l'hôpital. Ceci explique cela. Elle était toute violette. Je sais pas si j'aurais dû. C'était pas à Cannes, c'était au Canet à côté. Dans un bar. En fait, c'était pas l'hystéron en fait. Mais je sais pas si j'aurais pas dû arrêter ma carrière à la radio il y a un an pour mes 86 ans. Parce que vraiment, cette dernière année est une horreur. Gaspard, Je sais pas, trépaner, ça veut dire quoi? Ils mettent du foin sous la peau, c'est ça? Non, plusieurs fois tu mets dans la chapelure comme ça, tu l'as vraiment beaucoup. Très pané, tu vois. Elle est très panée. oh non, écoutez, Ça fait ce que c'est que le trépan, non? allez-y, Oui. racontez, Pierre. Le trépan, c'est une sorte de petit pic en acier comme ça, et on donne des coups de marteau sur ce truc, et on casse le Mais je pense crâne, que ça se fait plus comme ça et au on Cedar l'ouvre. Sinai, Non, Los mais je veux Angeles. dire, c'est ça qu'on appelle le trépanation. Vous notez, madame, le trépan pour les mots croisés derrière. ça peut servir, ça peut remplir une grille. Cheryl Tweedy, l'a échappé belle quand on lit la presse aujourd'hui. Pour quelle raison Cheryl Tweedy, l'a échappé belle quand on lit la presse. Elle est américaine. Non, elle n'est pas américaine. anglaise Elle est anglaise. Alors, donc ça a un rapport avec le mariage royal? Du tout. Non, c'est un rapport avec le football. Allez-y, expliquez. Est-ce que c'est un garçon d'abord? Non, Cheryl Non, Tweedy, si. c'est une femme. Cheryl. Ah, c'est une femme de footballeur. Ça a été Alors attendez, il y a Maîtresse ou femme de footballeur? femme. C'est une histoire. C'est ça a un rapport la avec première John femme Terry du grand footballeur là qui fait l'anglais là, comment il s'appelle là, le plus grand footballeur Beckham. anglais. Ben ouais, Mais non, il n'est Beckham. pas marié avec une Bah, il était peut-être marié en première noce, qu'est-ce que tu Non, vas non. savoir? Il est Ils pas peuvent ma- se marier en 2 fois les Non, mecs non, des non, fois. non, non. Non, 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 non. Elle Mais est mariée c'est... avec un footballeur anglais. Oui, exact, oui. John Terry. Non, non, non. L'autre. non. C'était C'est-à-dire- la maîtresse de John Terry. Non, non. Bon, elle l'a échappé belle, elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Bah, rétrospectivement, peut-être, oui. Ah, elle a eu un accident de bagnole. Alors, qu'est-ce qu'elle a lu dans les journaux qui peut l'inquiéter aujourd'hui, Cheryl? Que son mec la trompe. Non. Ah d'accord, j'ai Son compris mec le a eu chose. un accident avec sa nouvelle femme, peut-être. Non. Non, donc c'est bien l'affaire à laquelle je pensais. C'est Ashley Cole, le footballeur, qui a tiré un coup de fusil sur un stagiaire dans les vestiaires. Exact. Et Quoi? Et donc elle l'a échappé belle parce que si son mari avait tué le mec, il serait en tôle. non, c'est pas ça du tout. Parce Mais qu'il- non. il était avec son, c'était son mec. C'était son mec. Non, mais Ah, c'était le non. mec. Il a tiré C'était sur son son amant, mec. c'était son amant. amant. Mais non, pas Il du était tout. J'en sais pédé. rien, moi, entre le stagiaire et... C'est Bah elle qui alors- était stagiaire avant Non, le c'est- jeune. Pourquoi il a non, tiré sur un Ashley Cole, mec? il a tiré. Il a trompé plusieurs fois sa femme, Cheryl Bon, et alors, Cole. ça c'est normal. Salopard. Vous connaissez pas Cheryl Cole? C'est une chanteuse. Bien sûr, je la connais. Et son vrai nom J'étais au festival de Cannes et il y a Cheryl Cole qui est arrivée. Alors, Avec Dari. Elle avait des yeux. Avec Dari. elle l'a échappé belle. Est-ce que ça? Parce qu'elle a divorcé avec lui, parce qu'il l'a trompé, retrompé, Oui, bon, retrompé. c'est normal, ça. C'est des choses qui Elle arrivent. est On divorce pas anglaise, pour ça. Cheryl Cole. Mais aujourd'hui, elle s'aperçoit que le mec, quand même, il trimballait un 22 long rifle avec lui. Écoutez, si je donne les réponses moi-même, alors là, maintenant, on... Mais alors, c'est ça qu'elle l'a échappé belle, alors? Bah oui, quand vous apprenez, finalement, après Moi, coup... tous mes mecs ont porté des colts toute leur vie. Les Colts. Les Colts. V'là-tu pas qu'elle se prenne pour Bonnie maintenant, Bonnie and Clyde? C'est Calamity Jane. Ouais. Bonnie and Clyde. Vos hommes étaient armés, vous. Mais ouais, Thierry. Tous les mecs portaient des colts, non, mais sérieusement. Et ils arrivaient à cheval et tout ou- Non mais voilà, ta question était quand même zarbe. Bon, d'accord, il a. Oui, d'accord, mais c'est une très... Écoutez, je suis navré après une question aussi bonne, mais là, vous pouvez quand même rigoler 5 minutes. Est-ce que vous avez bien compris ce qui s'est passé, en fait? Oui, non. Ashley Cole, ce footballeur de Chelsea, a blessé un stagiaire du club avec une carabine 22 long rifle au centre d'entraînement. Ça fait un scandale, là-bas. Alors, vous imaginez quand même le mec qui se trimballe avec une carabine 22 long rifle, c'est quand même un taré. Et le mec, déjà, il a eu des gros problèmes, ça a fait scandale à l'époque où il a divorcé avec... parce qu'effectivement, il la trompait avec en plus la femme d'un autre joueur. De l'équipe. De la même l'équipe, équipe, ouais. exactement, de la même équipe. Donc, ça aurait pu mal tourner, cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas encore l'arme. L'affaire d'Harry Cole a été tirée au clair ou pas? C'est pas d'Harry Cole. C'est Harry Cole. Il revient en demandant si l'affaire d'Harry Cole a été tirée au clair. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Allez, on se retrouve dans un instant après. Là, il a besoin d'une pause.
peu de politique maintenant. Qu'a fait ou dit François Fillon hier qui n'a pas plu du tout à Alain Juppé? Ça commence à peine le remaniement effectué que déjà il y a des bisbilles au sein de la majorité. Oh, qu'il n'était pas clean. Attends, qu'est-ce qu'il a sorti? C'était sur le cumul des mandats. Oui, alors expliquez, Gaspard. Ouais. Qui devrait démissionner de la mairie de Bordeaux s'il veut se consacrer à son boulot de ministre des Affaires étrangères à plein temps, je crois que c'est ça. Excellente réponse de Gaspard Proust. Ce à quoi Juppé a répondu que il n'était pas le seul dans ce cas-là. Non, mais il a dit ça. Qu'ils étaient nombreux. Il a dit ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'à peine Alain Juppé est nommé ministre des Affaires étrangères, ça l'emmerde un peu. quasiment Premier ministre bis, c'est vrai que tout le monde dit ça. Alors Fillon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne lui demanderai pas d'abandonner la mairie, mais maintenant, bon, il est incontestable, et Alain Juppé le sait, que c'est un poste de ministre des Affaires étrangères qui, par les déplacements qu'il impose, fera en sorte qu'il sera moins présent à Bordeaux. Non, mais c'est vraiment une vacherie. Non, parce que c'est un désaveu de Sarkozy absolument incroyable. Quoi. C'est la grande mesure qu'a pris Sarkozy, c'est de faire revenir Juppé aux affaires, et l'autre qui dit je suis pas d'accord. Vraiment querelle de nains, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare qu'un Premier ministre, au lendemain du remaniement, tacle le mec qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères. C'est quand même la guerre. J'ai jamais vu ça. Il est responsable d'un ministère régalien, le Premier ministre. C'est vrai que le ministère des Affaires étrangères est un ministère qui dépend plus du président de la République, ainsi quand c'est pendant les périodes d'alternance, le ministre des Affaires étrangères, c'était un ministère très compliqué parce que justement il n'était pas dans l'opposition puisque Mitterrand pouvait, en l'occurrence, ça a été le cas de Juppé d'ailleurs, qui ne dépendait que de Mitterrand et non pas de Chirac. De 93 à 95. Voilà mon petit gars. Gaspard Proust, rien à ajouter là-dessus? Vous qui avez brillamment répondu. Oh là là, Gaspard. J'ai l'impression que vous êtes un peu ailleurs aujourd'hui, Gaspard. Oui, je suis ailleurs. Oui. T'es où? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est parce qu'on vous a repris sur Annie Girardot que vous n'êtes pas content? Non, pas du tout, mais pas du tout. Il y a des vous boudez? Il est là dans son petit pull Ralph Lauren, il boude. Ouais. Il est tailleur. Non, il boude pas. Il est tailleur pour je boude pas. Il y a des journées comme ça où ça sort pas, et donc moi je m'autorise. J'ai la liberté de m'endormir, et puis de toute façon. Oui, voilà. Pas de liberté ici. Non, mais pas lui. Pas lui. On a déjà eu le quart d'heure Bénichou, c'est bon. Vous savez qu'il y a un auditeur qui s'appelle Quentin qui me demande où en est votre love story entre Gaspard et Christine. Ah, je crois que c'était nécessaire de relancer ça aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des journées sans. C'est Quentin. Écoutez, moi, j'invente pas les mails. Hein. Regardez, voilà. Il demande ça pour qui? Pour Christine ou pour Gaspard? S'il te plaît, Gaspard, est-ce que tu peux Rien. répondre? Hier, elle m'a vu. Elle est sortie de ménopause. On a repris l'histoire. Voilà. Il s'en passe des choses en coulisses qu'on ignore ici. Et qu'on préfère ignorer peut-être. Oui. Qu'est-ce qui va se passer les 6, 7 et 8 mars qui a déjà fait 16 électrocutés? C'est la peine de mort aux États-Unis? Non. Une ampoule qu'on n'arrive pas à décrocher parce qu'on ne trouve pas les fusibles. Et alors, qu'est-ce qui se passerait les 6, 7 et 8 mars? Rien. Surtout, si on sait que ça a fait 16 électrocutés, il faut peut-être pas le faire, le 7 et 8 mars. Vous allez comprendre quand vous aurez la réponse à c'est cette question. un concert? Non. Un festival? Un festival. Attends, le mot est faible. Voilà. La journée mondiale de l'électricité, un truc, une connerie encore comme ça. Là. Non. Festival, le mot est Il y a la journée de la femme là-dedans. Ouais, le 8 mars. C'est pas la journée de la femme. Le concours du mec qui laisse les doigts les plus longtemps dans la prise, non? Alors, ce sont pas des gens vraiment électrocutés. Ça existe ce concours? Oui, Gaspard l'a gagné hier soir d'ailleurs. Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire? François, explique. Il était survolté hier, mais pas aujourd'hui. Hein. Alors, 6, 7 et 8 mars prochain. Qu'est-ce que je veux dire, Chouchou? Électrocuté. Chouchou, elle m'appelle Chouchou. C'est bien, c'est Chouchou et Joujou, ça fait un joli couple. Ça, c'est mignon alors. Oh, ça t'a touché. Bah oui, elle m'a appelé Chouchou. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il est complètement fou. Je vais lui apprendre la politesse, elle recommence les mots croisés. Non mais elle est folle ou quoi? Non madame, sincèrement, Pierre. vous seriez un homme, c'est pas le journal que j'aurais fait passer. Pierre, je crois que tu viens de te planter, c'était pas les mots croisés, c'est une journaliste du Monde qui critique l'émission. Madame a le droit de faire des mots croisés, enfin. Mais non. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est curieux, madame. Pourquoi vous venez ici si vous vous emmerdez? C'est parce qu'il fait chaud, c'est ça?
Non, c'est curieux, quand on s'emmerde ici, on s'en va. Non, enfin. parce que c'est vrai, parce que il y avait une personne qui fait les mots croisés, mais imagine, il y a toute la salle qui fait les mots croisés. Pendant que nous, on fait l'émission. Oui, non, il fait un scratch. Pierre, vous avez été un peu violent tout de même. Ah oui, Pierre. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait la tuer, oui. Non mais si le jour de son anniversaire il passe pas au zapping sur internet, c'est impossible pour lui. Le pire c'est le jour où il y a des caméras de France 2. Bah Pierre, voilà. vous avez été filmé. Oh je savais pas. Ah bon. Ah oui. C'est pour thé ou café alors voilà. Ah ben là je crois que c'est des cafés hein. Oh la vache. Et qui c'est qui va faire thé ou café? C'est moi qui fais thé ou café. C'est toi pour ton anniversaire. Mais comment ça? C'est incroyable, le casting est bien fait. C'est Catherine Sellac qui me reçoit, et gentille, admirable. Elle a fait Christine Bravo il y a pas longtemps. Elle a fait Christine Bravo, maintenant elle fait Laurent Ruquier. Voilà, un jour elle vous fera, Pierre aussi. Bien sûr. Peut-être faut que vous demandiez à Claude Sérillon, vous êtes copains, je crois. Qui est le type qui a les cheveux roses, là? Bon, Thé ou café, machin, là. Moi, il m'avait demandé d'aller pour un parent à moi. Le mec qui tire la couverture à lui. Ouais, non, mais je suis là. Oui, mais c'est Non, mais je suis exactement là. ça. Je suis là. Est-ce que t'as les moyens physiques, toi, de Moi, j'ai tous les moyens physiques. Quels T'inquiète. moyens physiques? T'as quoi, toi? Il fait de l'alpinisme, Ne attention. t'inquiète pas, Pierre. S'appeler Proust, c'est être con quand même. Vas-y. Allez. Non, le rossignol d'Orange, je peux rien dire contre lui. Non, ne profitez pas de l'anniversaire de Pierre pour tacler bas, quoi. C'est pas. Puis ça fait, tu sais, je sais pas, cette testostérone là qu'on sent entre vous deux. Là. Ouais, ça t'excite. Bon, elle va s'organiser un plan à 3 la Christine. Ça va pas tarder là. Elle va venir. Ça, c'est une façon de se disculper. Ouais. Dès qu'elle sent le mal, elle dit oh, ben quoi, c'est la testostérone, c'est pas de ma faute. Elle sait que ça peut déraper là. Tu sais. Elle est en position dérapage là. Bon, dites, Bon alors, chouchou. mon événement, oui, ma boubou. Alors, l'électrocution. Alors, Broubrou. Est-ce que c'est une vraie électrocution Oui, dont on il y a meurt 16 personnes. Alors, je sais pas si les personnes sont mortes. Je vais demander d'ailleurs à ce qu'on vérifie parce que j'ai Ouais, pas. on les appelle, si elles répondent pas, c'est qu'elles sont mortes. Il y a 16 personnes qui ont été électrocutées. En même temps? En même temps. C'était le même jour? C'est le train. c'est le train. Alors qu'attention, les festivités dont je vous parle, n'ont pas commencé. Ah, la Ça a lieu vache. les 6, 7 et 8 mars prochains. c'est genre Feu d'artifice. Non. C'est genre les gens qui accrochent les ampoules sur la tour Eiffel, ce Non, genre de choses. non. L'artifice, c'est pas mal. C'est la feria de Pampelune. Non. Est-ce que ça a lieu Pourquoi vous vous marrez, Gaspard? C'est pas Pamploune. Non, mais c'est tombé. C'est vrai. C'est tombé de quelle étagère ça Parce que si tu touches les deux cornes des taureaux, tu t'électrifies, c'est un peu. C'est le plus, c'est le moins. Non. Non, c'est parce qu'il avait une chanson sur Pamploune, je crois, Pierre. Hein, c'est ça. Uno me mayo, 2 de febrero, la Saint-Firmin. C'est pour la Saint-Firmin. Oui. C'est que ça se passe à Pampelune. feria de la... En tout cas, ça illustre parfaitement le sujet dont on est en train de parler. Mais t'as pas compris que c'était pas des vraies Oui, j'ai questions. pas compris. Mais évidemment. C'était pour que les gens d'esprit, à propos de ce genre de choses, fassent là. Bon C'est pas des anniversaire. mecs qui restent là comme ça, avec les dos comme ça, en faisant une coiffure à la César, là, ça va dire. Une coiffure à la César. Oui, César, les cheveux. Vous qu'on confondez fait avec comme ça. Alexandre, peut-être. Parce qu'il a bien connu. Non, la compression. Non, c'est de la compression. Oui, la compression. Bon, dites mon carnaval de Rio, Non, on s'en là. fout, Ah, c'est bah, pas je l'ai grave. dit, tiens, voilà. Mais ils sont morts ou pas alors? J'ai une chanson sur Rio. Les femmes les plus belles, les hommes les plus beaux s'en vont au carnaval. Carnaval à Rio, carnaval à Rio. Wow. C'est pas ça? Eh bien, les 6, 7 et 8 mars, c'est le carnaval de Rio. Oui. Putain, et on sait pourquoi Claude On va François a danser chanté ça au aussi son maintenant. Et hier, à Minas Gerais, je sais pas comment on doit prononcer ce Minas nom. Gerais, oui, c'est dans le nord-est, ça, oui. Non, c'est dans le sud-est du Brésil. En fait, c'est dans le sud-est. Hein, Pierre. En effet. Il dit n'importe quoi et puis parfois ça passe en fait. En tout cas, un câble à haute tension a touché un char du carnaval local. Aïe. Et alors, on a vérifié, on vient de me donner la dépêche. Elles sont bien mortes. La rupture d'un câble électrique cause la mort d'au moins 17 personnes. C'est pas drôle. Non, Des mais gens la- dansaient. Oui, quoi. La foule a vu ça et dit c'est génial ce qu'ils font. Oh, regarde la torche humaine. C'est super bien mis en scène. Cette année ils ont mis le paquet. Mais non, mais c'était que les répétitions. Ah ouais. En plus, puisque ça En plus,
Comment- personne en a profité, c'est vraiment On dirait con. Iron Man. Des gens dansaient aux côtés d'un camion qui diffusait de la musique lors d'une fête de rue précédant le carnaval. Un câble électrique s'est rompu et est tombé sur les Tu festivaliers. sais pourquoi? Parce que Dieu les a pas reconnus parce qu'ils étaient déguisés. Excellent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tonton. Joyeux anniversaire, tonton Pedro. Joyeux anniversaire. Et je vais à Rio. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que des fleurs dans le cœur. J'ai ramassé le journal de la dame que Pierre lui a enlevé des mains. Pierre, madame ne faisait pas de mots croisés, elle faisait un sudoku. Ah, vous voyez C'est pas pareil. C'est vachement moins grave. Eh oui, parce qu'un sudoku, on peut faire ça en même temps qu'écouter, évidemment, hein, madame. C'est ça le truc. Voilà. On peut le faire chez soi aussi. Hein. Oui, c'est Ouais, mais si tu vas par là, on peut écouter l'émission chez soi aussi. Madame a le droit de faire des. Ah bon, on a peut-être trouvé la solution, madame. Mais oui, c'est ça, c'est peut-être quand elle nous écoute chez elle, Exactement. en même temps. On vous amenez pas de repassage, madame, par contre. hein. En tout cas, on n'inspire pas. Vous n'êtes pas doué au sudoku, madame. Bah non, parce qu'alors, elle met des 7 partout. J'ai jamais rien compris au sudoku. Tu as raison, si elle a ses 7. Vous pouvez- Je pense à défense. Hein. Ah oui Dès que t'as un chiffre, il faut les mettre partout où tu peux. Puis après, par élimination. Ah ben tu vois, en plus, vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a Bah, comme qui dirait surtout, les ne venez affinités, pas hein. me dire après, je vous en veux pas et tout ça. On vous les ment et laissez-moi tranquille. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a À la 3e page, elle a une photo de Pierre en maillot de bain. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. hein. Non, mais cette dame est très gentille. Elle est venue nous voir déjà, je reconnais plus tôt. Oui. On s'était déjà moqué à l'époque. C'est une habituée. Alors voilà, elle vient faire son. Oui, alors Daniel, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait pendant l'émission? Pensez pas qu'elle nous écoute. Elle est là quasiment tous les jours. Alors elle s'emmerde. Elle pense à ses courses. Qu'est-ce qu'elle va dire à Tadei ce soir? Après, elle va chez Morandini. Elle réfléchit aux questions qu'elle va poser en faisant croire qu'elle regarde le Mais programme Daniel, de la veille. C'est la seule personne. Daniel, c'est la seule personne qui fait plus d'émissions télé que toi, en fait. Dans la journée. Ah non, elle fait les mots fléchés. Oh là là, j'avais pas vu. Elle fait aussi les mots fléchés. Oh la vilaine. Oh là là. Et alors là, elle est bonne. Elle a tout rempli à mots Ouais, fléchés. n'importe quoi, mais elle a tout rempli. Hein. Oh là là. En fait, elle s'est échappée, il faut la ramener, quoi. Chevrotante, elle a mis Bélante. Bravo. Grimpa, elle a mis Monta. Parfait. Fleur, elle a mis Narcisse. Elle est Moi, j'aurais douée. mis Béza, moi. Interagia, elle a mis. Ah non, 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 non. Crétin, elle a mis Idiot. Là, c'est le moment où Pierre est intervenu. Plantureuse, elle a mis Opulente. Taïa, elle a mis Bisota. Zaya. Bisota. Zaya. Ah non. On pourrait lui compléter, il lui manque chant. Un chant, Pierre, en 3 lettres, et ça se termine par un R. Un chant comment t'écris chant? Chant AMP ou ANT? C-H-A-N-T, comme ça on va lui finir ben, ses un mots R, croisés à la dame. A-I-R, un R, un voilà. Hop, Un je, vous, R. je vous le remplis, madame. hein. Si vous allez au cinéma demain voir le mystère de la chambre jaune, l'assassin, c'est le comte. Hein. Tiens, rends-lui son sudoku à la dame. Non, mais elle s'est trompée, là. Pourquoi parle-t-on énormément dans la presse du livre vert en ce moment? Parce que c'est Parce que c'est le livre de Kadhafi. Excellente réponse de Pierre Bénichou, bravo. Effectivement, c'est le guide de la Révolution publié en 1973 par Kadhafi, le livre vert. Vous l'avez lu, Pierre, non, le livre de Kadhafi? Non, j'en ai écrit une partie, mais je l'ai pas lu tout.
C'est quand même terrible ce qui se passe là-bas en Libye. Quoi Un type qui avait monté sa petite affaire tout seul, il faut qu'on vienne le faire chier maintenant. Ah ouais. Il avait placé ses gosses et tout, les mômes sont très bien. Les mômes sont bien, il dit il ne se passe rien, parce qu'il ne veut pas les affoler. Alors il dit papa, c'est grave? Il dit mais non, c'est rien. Continue, tiens, mais non, mais j'ai de la peine pour toi, mais non, tiens, voilà une Ferrari. Vous êtes allé, vous qui avez beaucoup voyagé déjà en Libye En Tripolitaine, bien sûr, oui. On appelait ça la Tripolitaine de mon temps, oui. C'était à Gaspard que je m'adressais, mais bon, si vous voulez répondre à sa place, Pierre. Non, mais vas-y, pose une question à quelqu'un d'autre, il va faire pareil. C'était un petit truc à côté de la Tunisie, comme ça, la Tripolitaine. Puis ils ont fait le truc, ils ont trouvé du pétrole. Le drame, c'est qu'ils trouvent du pétrole. Joyeux Alors, Proust, vous êtes allé en Libye ou pas? Vous aimez bien ces pays-là, vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aimez bien ces pays-là? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, les dictatures, les trucs comme ça, non? Bah, il y a un ordre, quoi. C'est vrai qu'il y avait un truc calé, quoi. Non, mais c'est que la question aussi, Libye, il me pose une question sur la Libye, je suis jamais allé, c'est vrai que vas-y, débrouille-toi. le livre vert. Tu n'as pas d'alibi sur la Libye? Et toi, bravo, tu vas souvent à Lampedusa, qu'est-ce que t'en penses? Renucci, un avis sur, je sais pas, le la Pérou. Corée du Nord. Le Je suis le Pérou, touriste officiel de la voilà. Corée du Nord. C'est vrai que t'as des... Vous avez vu qu'en Corée du Nord, on envoie par ballon dirigeable et par des petits messages. Des blagues carambar. Non, on leur envoie des messages pour leur dire que c'est la révolution partout ailleurs et qu'ils feraient bien de faire la même chose. Par contre, je me suis dit, Ben Ali et Moubarak, quand ils regardent Kadhafi, ils doivent se dire, ouais, lui, il a des couilles, quoi. Il reste. Ouais. Ben oui, c'est vrai, vous avez raison, il reste. ils se disent, Allez, une autre question qui concerne un joueur de cricket, Steven. Ça, tu tombes dans ma spécialité. Ouais, Ouais. Steven Davis, qu'a fait Steven Davis? Il a joué au cricket. Il n'a pas joué au cricket, il est joueur de cricket. Il est international de cricket anglais, Steven Davis. Et qu'est-ce qu'il a déclaré, raconté au Daily Telegraph? Une balle de vin de Longriff, ça fait mal? Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le mariage. Non, pas tout à fait. Avec la rouquine. C'est quoi la rouquine? La Roukmout, là, qui a épousé ici, là. Il y avait longtemps, Ferguson. Il a couché avec Ferguson. Ou un truc Non, comme ça. tout le monde n'a pas couché avec Ferguson. Ah bah si elle est pas Roukmout, alors si Il y en a celle-là elle est plusieurs, pas... Alors écoute, franchement, tu te demandes si elle est rouquine, Ferguson. C'est la rouquine type. Non mais lave-toi les yeux. Plus là. Non, rousse, mais il n'y a pas. C'est pas possible. Plus rousse, on fait pas. Mais ça a à voir avec la famille royale d'Angleterre? Du tout. L'international de cricket anglais Steven Davis a fait une allusion raciste à la couleur de peau des autres champions de cricket? Non, pas du tout. Mais c'est lié à son sport? Il a dit que les terrains étaient trop grands ou trop petits? Non. Il a du soutien de qui? Il a dit que la femme du capitaine couchait avec l'avant-centre? Non, ça il s'en fout manifestement. C'est une affaire de mœurs. il est pédé. C'est-à-dire qu'il a... Eh ben il a fait son coming out. Il a fait son coming out qui est très rare chez les sportifs de haut niveau. Bonne réponse de Christine, bravo. Il a fait son coming out. Il a dit qu'il était hétérosexuel. Non, parce que les joueurs de cricket, ils doivent pas non plus. Si, je vois pas bien en fait moi non plus ce sport. Non, je crois que c'est violent le cricket. Ah ouais, c'est vachement physique. C'est pas un sport de PD, quoi. C'est pas le croquet, ça n'a rien à voir avec le croquet. Ah non, le croquet, c'est. Non, le croquet, c'est. Ah là, on sent le caillot du Havre. Il a reçu. C'est avec les arceaux en métal. Il a reçu un Noël, il a reçu un jeu de quilles. Le croquet, c'est 12 personnes qui jouent le dimanche après-midi chez leur grand-mère. Mais il n'y a pas de quilles au croquet, en fait. Tu as reçu des maillets. Moi, on m'avait offert. Voilà, on t'a 6 maillets avec des boules. La boule au milieu des petits et des petits arceaux. Quelle tristesse. Mon petit caillot, mais où tu jouais? Quelle Sur la plage? tristesse. Moi, ils m'ont offert aussi, mais ils m'ont confisqué le Jokari le même jour. Dis-moi, sur la plage. Ah non, je jouais devant l'immeuble. Devant l'immeuble. Dans le bac à sable, puis on mettait des petits comment ça s'appelle? Les arceaux, voilà, on mettait. La boule passait dedans. Le cricket, c'est un sport absolument des millions de cricket, qui a des millions de comment dire, de pratiquants et dont les joueurs sont payés des fortunes. Je crois que les joueurs de cricket sont payés aussi cher que les footballeurs. C'est énorme le cricket. On dit cricket ou cricket? On dit moi je dis cricket, mais en anglais on dit cricket. Cricket. C'est un sport qui est surtout un sport qui vient des collèges anglais et que les Anglais ont exporté en Inde.
Inde. Et c'est en Inde où ça se passe. Et comme les Indiens, ils sont nombreux. Je veux dire. Gaspard, Je sais pas si t'es sur le coup. Gaspard se moque. Ça pour Gaspard se moque. On s'en fout. Mais qui le regarde La jambe de la trompette. Allez. Gaspard se moque. Moi je lui tourne le dos, genre rien à foutre. L'autre jour, j'étais en Himalaya, je vais faire un truc. Alors l'autre il arrive, et alors je sais pas ce qu'il me dit. J'ai bien connu là, j'étais à Cannes. Alors Elisabeth, les yeux formidables. Continue à gagner de l'oseille au théâtre parce qu'à la radio ça va pas durer. Allez, dans un instant, Serge Eliado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour, Serge. Je l'appelle Serge. Et vous allez comprendre pourquoi ce lapsus est révélateur. Le mec qui se raccroche toujours aux branches. Vous allez voir ma mauvaise foi naturelle. Je dis exprès Serge parce que nous allons parler d'Annie Girardot, évidemment. Et oui, je vous avais promis. Oh non. D'abord, t'avais dit tu prendras bien siège. une bière en attendant, parce que nous allons parler d'Annie Girardot. Bien sûr. Non, c'est mais incroyable. si, j'imagine que ceux qui vont se recueillir autour d'Annie Girardot brûlent un cierge à sa mémoire. Et moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est une actrice que j'adore, Annie Girardot. Et voilà. Et ça m'émeut qu'on en parle tant. Et je vous avais promis qu'on en parlerait beaucoup dans l'émission aujourd'hui. Une fois de plus, cette fois, ce sera grâce à Serge Liado qui a préparé pour nous des duos. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Je vous propose un quiz autour de plusieurs duos qui ont été chantés par Annie Girardot. Je vous demande donc d'identifier les interprètes qui sont avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, on va entendre Annie Girardot, mais il y a quelqu'un qui chante avec elle. Il faut trouver qui, c'est ça? C'est ça, c'est la seconde personne qu'il faut identifier. J'ai pas de stylo, moi. Les duos d'Annie Girardot. Avec qui chante-t-elle? Il y a 7 duos en tout. Soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau, tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Is your heart still as pure like ripples on the stream? 2. Mais la danse, croyez-moi, c'est encore plus compliqué que ça. Sans technique, pas de pas, pas question de faire des entrechats. Alors on va 3. Et moi je t'aime, petite sœur, je t'aime avec tout mon cœur et sans mon corps. Et moi je t'aime, petite sœur, aimerais-je un homme aussi fort? 4. Je voudrais tant que tu sois là. Pour partager la chambre close. Où notre avenir se repose. Où mon avenir se repose. 5. Et les passants qui passent les désignent du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit. 6. J'irai décrocher la lune pour la mettre à l'étoile. Je détruirai les parkings pour faire des cathédrales. Vive la révolution, salut et mort aux vaches. Je voudrais chanter la messe en ré à Saint-Eustache. 7. Tu seras trompé, moi, il m'aimera. Oui, mais dans 3 jours, il partira. C'est vrai, mais pendant 3 nuits, j'aurais connu le vrai paradis. Ah, il y en a des difficiles, mais il y en avait les plus simples. Alors, par exemple. Guichard, Lama. Non, il n'y a pas Guichard. Serge Lama. Non, il n'y a pas Guichard. Il y a Fugain, Lama. Michel Et Fugain, l'avant-dernier, c'est Régine. Non, c'est pas Régine. Mais il y a Annie Girardot. Elle y est tout le temps, Annie Girardot. Mais il y a Fugain et Lama. Hein. Il y a Fugain et Lama, oui. Okay. Mais il n'y a pas Guichard. Marie Laforêt. Il n'y a pas Marie Laforêt. Ah, si. Non, mais parce que je vous dis non. Alors, c'est une Cherchez dans copieuse. d'autres Alors si c'est pas Marie Laforêt, il y a C'est une Guichard. copieuse. ne dites rien, Serge. Quand on donnera les réponses en réécoutant les duos, ce sera plus simple parce que de toute façon. Catherine Deneuve. Non, ils vont en avoir pour l'instant que 2 sur 7. Très dur, hein. C'est pas beaucoup. Hein. Arlette Chabot. Non. Mais enfin, d'où ça sort ça? En plus, elle est à Europe 1 maintenant. Elle peut débarquer à un instant à l'autre. Elle est très sympathique en plus. En Oui, elle est plus. adorable. Elle chante Moi j'ai bien connu. Dites alors, faudrait quand même faire un effort quand même. 2 sur 7 seulement. Je suis à fond là. Hein. Bon, bah alors je vais vous donner les réponses. C'est en tout cas très émouvant de réentendre ainsi Annie Girardot chanter en duo
Il y a un moment donné, je vous le dis, vous allez l'entendre, ce sera le 6e duo, entendre chanter avec Bernard Fresson, qui était son compagnon à l'époque. Et d'ailleurs, il faut quand même dire que ça avait mal tourné, puisque sur un tournage, son compagnon Renato Salvatori était venu pour donner du poing, un peu comme dans Rocco et ses frères. Et voilà, il aurait eu un 22 long riff. Voilà. Et en tout cas, ils avaient chanté ensemble en duo, Bernard Fresson et Annie Girardot. Vous n'avez pas mis Bob Decou, Serge? Oh, vous l'auriez pas identifié, Bob Decou. Non, mais les autres non plus. Hein. Alors réécoutons ces duos. Les ronds dans l'eau, c'est Nicole Croisy que vous allez entendre. Mais là, à l'instant, c'est Annie Girardot qui chantait. Derrière, en anglais, Nicole Croisy. À faire des ronds dans l'eau. Is your heart still as pure? Voilà, ça c'est Nicole Croisy. Like ripples on a stream. 2. Mais la danse. Là, vous avez bien identifié Michel Fugain. C'est encore plus compliqué. C'est un extrait d'une émission Top à Michel Fugain. Sans technique, pas de pas. Pas question de faire des entrechats. 3. Et moi je t'aime. Là, c'est Alice Donna. Je t'aime avec tout mon cœur et sans mon corps. Et moi je t'aime. Annie Girardot. Petite sœur, aimerais-je un homme aussi fort? 4. Je voudrais tant que tu sois. Là, c'était facile. Serge Lama. C'était sur un album récent, ça date de 2003. Partager la chambre close. Notre avenir se repose. Mon avenir se repose. 5. Et les passants qui passent, les désignes du doigt. C'est pas Marie Laforêt? Non, c'est Nana Mouskouri. Ah, souvent ça arrive. C'est la fameuse chanson sur les enfants qui s'aiment. Les enfants qui s'aiment. Ouais. Qui tremble dans le jour. 6. J'irai décrocher la lune pour la mettre à l'étoile. Là, c'est elle avec Bernard Fresson. Je détruirai les parkings pour faire des cathédrales. Vive la révolution, salut et mort aux vaches. Je voudrais chanter la messe. Et la dernière, c'est Brigitte Bardot qui chante dans Les Novices, le film Les Novices. Trompé, moi, il m'aimera. Oui, mais dans 3 jours, il partira. C'est vrai, mais pendant 3 nuits, j'aurais connu le vrai paradis. Bravo, Serge Liado. Merci. Et je souhaite un bon millésime à notre ami Pedro. Elle chante, Annie Girardot, je m'en souvenais pas, chante un peu comme Régine. C'est pour ça que chaque fois j'ai cru que c'était Régine. Elle a des intonations de Tu Régine. t'es pas dit pourquoi il y a 8 fois Régine? Ça dépend des époques. dans certaines chansons. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, François Renucci, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Gaspard Proust et Titoff. Bonjour Karima, bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oh, Karima, on vous entend à peine, pourtant vous êtes à Paris. Eh ben oui, pourtant je suis à Paris. Ah voilà, on vous entend mieux d'un coup. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Je suis ingénieur Ingénieur en quoi? dans l'automobile. Ingénieur dans l'automobile. Précisément, vous travaillez pour une compagnie... Oui, pour un constructeur. Ah oui, souvent ça arrive dans le milieu de l'automobile chez les constructeurs. J'ai le droit de le dire? Ah bah oui. Bah Renault. Ah, vous travaillez pour Renault. Ah, c'est vous qui nous avez donné tous les renseignements. C'est monsieur Lachine à l'appareil. Oh non. Même John Galliano, il a posé un truc pareil. Joyeux Pierre. Oh non, Donc, ce qu'il y a Pierre. de bien avec l'anniversaire, c'est que ça arrive qu'une fois par an. Non mais Pierre, votre imitation du chinois était Ah non, déplorable. c'est affreux, c'est le Galliano bis. Là, Ils sont vraiment. pas tout bien imité. Hein. Et je vous engage pas comme espion là, hein, vraiment. Ah, moi, je ne suis pas un espion. Karima, Vous avez On dirait OSS 117 à Shanghai. vous y croyez aux affaires d'espions chez Renault alors? Oh bah, on entend parler, mais on sait pas trop. On sait pas trop. Hein. Vous, en tout cas, pas trop, alors pourquoi qu'on accuse sans savoir? alors, en tout cas, faites attention, rangez bien vos dossiers, on ne sait jamais. Karima, vous allez affronter Quentin, qui lui est à Angers. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique. Quel temps il fait à Angers aujourd'hui, dans le Maine-et-Loire? Ah bah il fait très beau
beau, là, grand soleil. Ah, c'est vrai, vous êtes chanceux. dites-vous. tu es chanceux d'habiter Angers. Ouais. Bah, c'est Et joli, je- Angers. Angers, C'est vrai c'est joli. Très jolie ville. Oui, mais c'est la Et mieux, et c'est la plus que l'air campagne. marin, la douceur angevine. Et oui. Ah ouais. Ah ouais, oh là, oui, ça, alors il y ça, a la des douceur angevine, c'est quelque chose. C'est Joachim Dubélé. Ouais. Plus mon petit liré que Il y a aussi mon Angevin, paladin. sac à vin, Angevine, sac à main. Enfin bon, c'est moins, c'est moins rigolo. Oui, c'est pas dépend des milieux. Quentin, à Angers, il fait beau et tant mieux pour vous, mais vous pourrez en plus profiter d'un séjour à Dinard, dans l'unique hôtel 5 étoiles de la Côte d'Émeraude, grand hôtel Barrière de Dinard. Vous serez là en bord de mer à voir au loin les remparts de Saint-Malo. Vous pourrez descendre directement sur la plage, mais il y a aussi une piscine intérieure chauffée dans ce superbe hôtel, sans oublier le restaurant Blue Bay face à la mer, où le chef Bruno Vitrac vous fera découvrir une cuisine créative autour de produits régionaux. L'art de vivre à la française, c'est à Dinard, au grand hôtel Barrière. Je l'ai bien fait là. C'est bien vendu, Je peux ça. pas mieux. On dirait même qu'il y a la télé, quoi. Et si jamais on n'a pas de gagnant, le week-end sera offert pour son anniversaire à Pierre Bénichou, qui ira avec Madame Bénichou à Dinard. C'est vrai. Ouais, hein, on peut faire ça. C'est un bel hôtel. On peut pas lui offrir plutôt la tisanerie, tout ça, là, dans les corbières. Non, la Le croisière. jardin bio. La croisière sur le Rhin. Le truc qui dure 3 semaines. Non, Il nous en reste 2 ou 3 de la croisière sur le Rhin. Le joli mai embarque sur le Rhin. Non mais peut-être qu'il faut pas qu'il trouve ce con. Alors. Quentin, Karima, attention, voici la question. Dans la presse, aujourd'hui et même demain, vous lirez ces mensurations 90, D, 61, 91. De quoi s'agit-il? La mort de Jane Russell. La mort de Jane Russell. Excellente réponse de Quentin. Et tiens, Bénichou. Ah ouais. Ça, c'est pas. J'aurais pu vous donner les mensurations américaines, 38D, 24, 36, mais ça nous donne moins. Ah bah oui, évidemment, pour que ce soit plus facile, pour que j'aille au Royal de Belleville pendant qu'ils sont à Dinard. Tiens. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, 90D, 61, 91. Ah oui, c'est facile. Moi, j'ai jamais compris à quoi correspondait chaque mensuration. Alors, 90... c'est d'abord le tour de poitrine, ensuite le tour de taille, et après le tour de hanche. Ah oui, 90D, 61, 91. 90, tu sais pourquoi? C'est les bonnets. Ouais. Non, c'est pas pas 90, c'est le tour. C'est le tour. Le bonnet, c'est la lettre. C'est pour ça que je me suis toujours planté Et dans la hier- taille de mes soutifs. Et D, c'est le bonnet. Elle prend du bonnet M. Rasputin. Et moi, hier, il y a une fille qui m'a donné 06 42 17 17 23. C'est quoi comme. C'est son téléphone, tout simplement. Merde. Eh Je oui. crois que c'est bon. 1m70, elle faisait Jane Russell. C'était pas un petit format. Hein. Ah oui? Ouais. Ah ouais, vous l'avez tous 90D. vu dans Les Hommes préfèrent les blondes. Ouais. Avec Marilyn Monroe. Raconte la fois où tu l'as rencontré à Cannes. Elle portait Ah, une ça, robe. c'est sûr que vous, Michalak, vous rencontrez Loana du Loft et je sais pas qui de. Hein, c'est- Ouais, mais moi, c'est vrai. hein, Monsieur Bénichou, lui, il fait dans la vraie star. C'est vrai. Il fait pas dans la starlette de télé-réalité, C'est monsieur vrai. Michalak. C'est vrai, il a Hein, cette chance. Il fait Toi, pas tu- dans les Dandou, Drew Les Brandou, quoi je sais même pas les noms de vos. Bibi Mati. Lui, il fait pas de la télé-réalité. Qu'est-ce que ça a à voir, Ça n'a rien à voir. Quentin est très heureux d'avoir gagné, n'est-ce pas, Quentin? Il faut se méfier d'ailleurs sur les mensurations de Mais j'ai pas la poitrine. physique, moi j'aimerais bien Je vais avoir vous la expliquer pourquoi. Oui, il faut se méfier. Pourquoi il faut se méfier des bien sûr, mensurations? bien sûr. On revient, Quentin, on revient, Pierre, à une conférence. On va t'expliquer, Il a Laurent. une théorie, là. Le grand nichonologue Pierre Bénichou vous parle. C'est le bonnet qui est important. Bah, bien sûr. Parce que si tu as du 100B, ça veut dire que tu n'as pas de nichon. Gros dos, petit nichon. Ça veut dire pas de nichon, mais tu as un gros dos. C'est-à-dire que tu es très costaud. C'est-à-dire que si Alors on te donc, plonge dans une piscine, tu tiens longtemps sous l'eau. En fait. tandis C'est que juste ce qui ça est que ça bien, veut dire. c'est 80E. Ah oui. Eh ouais. Très fine, grosse. C'est-à-dire petit torse et libardos. Ouais, c'est une planche avec une excroissance. Quentin, lui, va partir à Dinard, au grand hôtel de Barrière, et il est bien content de Barrière. pouvoir profiter. J'ai dit quoi? De Barrière. Oui, de Barrière, de la famille de Barrière. C'est ça. Et c'est un grand hôtel 5 étoiles sur la côte d'Émeraude qui devrait vous... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a encore? Barrière. C'est quoi Barrière? Il n'y a pas de nom, cet hôtel? C'est vrai que Jean-François Clôture. Quentin, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Ah, mais ça fait plaisir. Et Karima, alors Karima, elle s'est noyée, je ne sais pas où. Karima? Mais non, je suis toujours là. Ah bah vous êtes courageuse, Karima. Hein. Bah, et vous n'aviez pas les mensurations de Jane Russell? Malheureusement, non. Aïe, 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 aïe. Bon, vous tenterez votre chance. C'est pas la première fois en plus, je suis sûr qu'on vous parle, Karima, non? Ah si, c'est la première fois. Bon, Karima, on est désolé, mais enfin, en même temps, voilà, vous allez continuer à nous écouter. Vous nous écoutez au bureau chez Renault ou c'est uniquement en rentrant chez vous? Non, en rentrant chez moi. Ah, très bien, parfait. De temps en temps, oui. Et vous rentrez à quelle heure chez vous? Bah, tard, 20h. D'accord, et vous nous écoutez en rentrant? En podcast. En podcast. Du côté
c'est un podcast. Ah, Français, c'est Beyoncé. Hein. Et vous avez quoi comme voiture? J'en ai plus. Ah bon? Vous travaillez chez Renault et n'avez pas de voiture? Bah, j'avais une voiture, mais j'avais une Peugeot, donc. Ah ouais, vous avez mieux fait de la planquer, c'est sûr. On vous embrasse, Karima, et bravo, Quentin, pour votre séjour gagné à Dinard, au Grand Hôtel Barrière. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, j'espère que vous avez bien travaillé, Paul. Bah, j'espère aussi. Alors d'abord, Annie Girardot, est-ce que vraiment tout le monde l'avait abandonnée, comme l'a dit Brigitte Bardot à la presse hier? Écoutez, c'est une affaire en plusieurs temps. Quand elle a quitté la place des Vosges pour son appartement dans le Marais, rue des Foins, elle avait de la visite. Hein. Elle commençait à être malade, mais elle avait de grands moments de lucidité. Parmi les visiteurs, ils peuvent vous le confirmer, Jean-Luc Moreau, Alice Denat, Muriel Robin. Il y avait aussi Louis-Michel Collat, le patron de la Gaîté Montparnasse, Marc Mercadier. Il se relayait, il la voyait souvent, il y avait même Lelouch qui allait la voir, et elle était prise en main donc par Léo Bardon, qui vivait là avec son compagnon et qui s'occupait d'elle 24 heures sur 24. Ensuite, là, il a fallu qu'on la mette dans une maison médicalisée, près de la porte de la Villette, où vit aussi son frère Jeannot, qui a la même maladie, hein, et ils avaient des chambres annexes. Et pour aller la voir, c'était différent, parce que d'abord, il fallait une autorisation de sa fille Julia. Donc, elle la donnait. D'abord, elle donnait pas les autorisations à tout le monde. Et puis, elle n'avait plus de moment de lucidité. Donc, par exemple, Collat, le patron de la Gaîté Montparnasse, qui a voulu aller la voir, bah, on lui a répondu tout simplement, n'y allez pas, elle vous reconnaîtra pas, et c'est pas la peine de revenir. Donc, autour de sa famille, il y avait sa fille et ses deux petits-enfants. Et la question que vous a posée Pierre, pourquoi c'est sa petite fille qui a annoncé à la presse sa disparition et non pas sa fille? Bah, parce qu'au moment où elle a disparu, il y avait Renato, son petit-fils, et Lola Vogel, qui est comédienne, qui est sa petite fille, et qui a pris la parole, voilà, tout simplement parce que sa fille n'était pas là au moment où elle s'est éteinte. La com de Johnny Hallyday maintenant alors, Paul. Que s'est-il passé exactement à Los Angeles avec tous ces journalistes? J'ai absolument tout. Réunis en même temps tous, hein? Voilà, bon non, déjà. Donc on sait que Johnny a repris les choses en main, corrigé le tir de sa communication. Hein. Alors les interviews, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde était là en même temps. Hein. D'abord les interviews. Alors il y a eu plusieurs interviews. Il y a eu l'interview de Claire Chazal, il y a eu l'interview de Carlos Gomez du JDD, et puis de son collègue Anthony Martin de la maison d'en face. Alors comment ça s'est passé? Chazal, elle est venue il y a une dizaine de jours. Donc elle était seule pour faire son interview. Elle a pris, comme tout le monde, elle a demandé une interview exclusive pour la télévision et elle a appelé l'équipe 3 semaines avant. Au bout de 3 semaines, elle a eu la réponse, elle n'avait plus qu'à prendre l'avion et on lui a dit, voilà, vous avez une demi-journée. Donc Claire Chazal, elle n'était pas là. Ensuite, comment s'est passé l'interview des deux journalistes, les deux interviews exclusives de la radio d'en face et du JDD? Il y en a un qui était là jeudi en début d'après-midi et Carlos Gomez a eu le droit à 1h30 dans le bureau de Johnny. Mais dans ces cas-là, ils vivent tous chez lui ou ils sont à l'hôtel? Non, il n'y a pas trop de place puisqu'il y a déjà Tom Hanks, tout ça. Et d'ailleurs, pour que l'ambiance soit chaude et chaleureuse, tout le monde était invité la veille à la soirée Dior pour la fête consacrée au film qui a été primé, Le discours d'un roi. La fête avait lieu au château Mirmont. Marmont, pas Mirmont. Château Marmont. Oh là là, quand même, vous pourriez au moins connaître ça, Paul. Alors, Carlos, il a passé donc plus d'une heure dans son bureau. De temps en temps, il y avait Laetitia qui venait jeter un œil pour apporter un café ou un verre de thé. A priori, il boit plus une goutte d'alcool. Hein. Puis ensuite, quand l'interview a été terminée, il y avait une petite fête dans la cuisine de la maison de Johnny. Alors, je vous signale, parce qu'on dit des choses. Rourke était bien chez Johnny, hein, Mickey Rourke. En revanche, il n'y avait pas de Tom Hanks. Mais Rourke était bien là. Hein. Et je vous signale qu'il a aussi pris un autre cadra qui est un agent américain, un jeune agent dans l'air du temps, qui lui a permis de faire connaissance avec tous ses voisins. Alors ses voisins, c'est Ben Affleck, c'est Kate Hudson, l'Australienne, vous savez, c'est Spielberg. Voilà ce qu'on peut dire. Mais Ben Affleck, il savait qui était Johnny Hallyday, par exemple? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que Ben Affleck sait qui est Johnny Hallyday? C'est son voisin. À Paris. Au moins là-bas, il n'est pas importuné par les paparazzis. Hein. Enfin, ils s'en foutent. Il y a des paparazzis qui viennent de France. C'est très maîtrisé comme communication. A priori, il va très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que les répètes de la pièce de Tennessee Williams devraient démarrer vers le mois de mai.
Très bien. Pour septembre. Alors il y a énormément de textes dans cette pièce de Tennessee Williams. Alors bon, c'est Bernard Murat qui le fait travailler, qui l'appelle au téléphone tous les jours. Vous pouvez pas savoir ce qu'il y a comme texte. C'est énorme, c'est énorme. Même la mémoire de Bénichou n'y suffirait pas. Alors il dit officiellement Johnny B, il n'y a pas d'oreillette. Je n'aurai pas d'oreillette. Il dit aussi je n'aurai pas de prompteur. Mais si c'est vraiment compliqué, peut-être qu'on pourrait revenir à une vieille tradition qui est celle du souffleur. Mais là, je m'avance peut-être un peu. Ah, comme dans les concerts, comment s'appelle le garçon qui chante en même temps que lui pour avoir la même voix, vous savez ? Doublure vocale. Une doublure vocale. Voilà, Au théâtre, ce serait nouveau. Le guide Michelin, alors est-ce que vous avez appelé ces 3 restaurants dont on disait qu'ils auraient une 3e étoile et finalement ils n'ont pas obtenu cette 3e étoile? L'assiette champenoise d'abord à Reims. Oui, alors bon, l'assiette champenoise à Reims, qui je vous signale, rouvrira ses portes le 4 mars. Ça, c'est important quand même à savoir. Oui. C'est vrai qu'il est déçu. C'est vrai qu'il est déçu. Qui il ? Comment ? Qui il ? Le chef. D'accord. Mais c'est pas son nom. S'appelle Arnaud. Le chef s'appelle Arnaud l'Allemand. Très bien. Allô ? Voilà, Allô ? c'est l'assiette champenoise à Reims. C'est la grimace de Reims. C'est une maison qui a 2 étoiles depuis plusieurs années. Là, bon, maintenant, le restaurant est fermé pour cause de vacances et rouvrira bientôt. C'est un chef de l'école de Ducasse. Il était porté par la rumeur, parce que toute la rumeur disait, et François Simon, le premier, il y a 3 semaines, annonçait dans le Figaro que 3 tables risquaient bien d'avoir une 3 étoiles. L'assiette, le flocon... C'est ça, on l'a déjà dit 18 fois, Paul. C'est ce qu'on te demandait, Paul. Oui. Non, vous êtes gentil, vous me parlez poliment. Il est exactement comme les enfants qui ont fait jouer à la table de multiplication. On dit 6 x 7, il dit alors 6 x 7. Vous voulez me demander quel est le produit de 6 multiplié par 7 qui est le même que celui de 7 multiplié par 6. Alors donc 6 x 7, 33. C'est ça qu'il faut savoir. Oui. Il a attendu 14 ans avant de décrocher le 3e macaron. Oui. Alain Dutournier, le carré des feuillants. C'est pas ça ma question, Paul. Ma question c'était... Je vous la donne, mais j'ai le droit de temps en temps de faire, vous savez, comme dans une rédaction en classe, une introduction. Non, je m'en fous du reste. Je veux ma réponse à ma question. Mais c'est ça, si t'as un appartement vide, tu appelles Paul, il peut te le meubler intégralement, quoi. Comment l'assiette champenoise a réagi à Reims? C'était ça ma question. Ça, je vous ai dit, un peu déçu, mais sans plus. Bon. Et pourquoi ils n'ont pas eu la 3e étoile, à votre avis? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de direction au guide rouge, le Michelin. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe. Noiret, le patron, a démissionné. Il devait y avoir un Hollandais pour prendre la Suisse. Pour prendre la Suisse. Lapsus révélateur. Ça a démissionné et je vous signale que maintenant c'est une Allemande qui est actuellement en congé maternité qui devrait prendre la direction du Michelin, une Allemande. Donc pour l'instant il n'y a pas de direction et je vous signale que les 3 maîtres de la cuisine, Ducasse... c'est pas ma question. Non mais vous me demandez comment ils ont réagi. Oui. Bon, mais là, vous me parlez du guide Michelin. Moi, je vous parle au restaurant, à l'assiette champenoise. C'est fermé, ça rouvre que le 4. Comment ont-ils réagi? Alors, ils n'ont pas eu leur 3e étoile, on le sait, ça a été écrit partout. On est d'accord. Mais ils n'ont pas eu leur 3e étoile parce que ça va plus dans le guide Michelin. Mais comment ils ont réagi? Alors maintenant, je continue. Non, comment ont-ils réagi? Il l'a dit, ils sont déçus. Au Georges V, comment ils ont réagi au Georges V? Mais ils savent pas pourquoi ils l'ont pas eu. Ben si, parce que c'est le bordel. bordel. Il faudrait quand même que j'éclaire votre lanterne, Laurent. Oui. Pourtant, vous êtes un gourmand et vous aimez la table. Et j'en suis le premier. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vous signale... Il va mourir. Non, mais vous m'énervez tellement. Le Michelin, je vous signale qu'il donne jamais ses raisons. Il vous dit pas parce qu'il n'y avait pas de toilette ou que c'était sale. Le Michelin, si vous voulez avoir une explication, vous demandez un rendez-vous au Michelin au directeur, et le directeur vous donnera rendez-vous, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de directeur, donc ils peuvent pas le savoir. Maintenant, le 5 à Paris maintenant, alors passons au 5. Éric Briffard. Ça c'est à l'hôtel Georges V. Voilà, c'est le chef de l'hôtel Georges V, un des plus beaux hôtels de Paris, 2 étoiles depuis 2009. Et eux aussi ils espéraient une 3e. Voilà. Alors il m'a dit tel quel, il ne pense pas à sa 3e étoile tous les matins en se rasant. Tu parles quand j'ai fait la critique du truc. Il fait un peu son autocritique en disant, vous savez, Paul, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais quand il dit Paul quand il te parle à toi, mais à nous, comment il dirait? Et je vous signale qu'il n'est pas trop déçu parce qu'il a annoncé qu'il n'aurait pas 3 étoiles
15 jours avant la publication du Guide rouge. Bon, alors ça va de leur côté. On termine par les flocons de sel à Megève. Alors c'est Emmanuel Renaud, hein, il a 2 étoiles depuis 2005. Et pourquoi il n'a pas eu sa troisième? Il est très philosophe, Emmanuel. Il m'a dit, je suis déjà très heureux de conserver mes 2 macarons, malgré la rumeur flatteuse qui circulait. Ouais. D'ailleurs, je vous recommande ces spaghettis falsifiés, hein, c'est formidable. Hein. Ils sont menus à 39 €, hein, formidable. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous vous marrez? Non, mais des spaghettis au salsifis. La Megève. Eh ben oui, c'est le plat vedette de la maison. Hein. Ah bon, d'accord. Voilà. Je vais Et l'essayer. c'est formidable. Ben voilà pourquoi ils n'ont pas eu la troisième étoile. Quelle idée. Alors déjà, j'aime pas les salsifis. Mais avec des pâtes. C'est bon. Il y a des asperges poêlées. C'est Ah, formidable. Donc, voilà, ça, c'est d'accord. Ça vaut le coup d'aller à Megève. Ah ouais, ça, franchement, les asperges poêlées, c'est dur à faire. Hein. Voilà, donc il va pas se suicider dans sa cuisine. Ah bah j'espère. Il est content parce que de toute façon, il affiche complet à Megève. Il n'a jamais aussi bien travaillé. Donc, on va pas en faire toute une histoire. Vous savez, pour avoir 3 étoiles, faut attendre souvent 10, 15 ans. Je vous parlais tout à l'heure de ça, qui a attendu 25 En tout ans. cas, mon cher Paul, vu le détail que vous nous avez donné à propos des 2 derniers restaurants, on confirme, et ça confirme bien que vous n'avez pas eu le premier. Je comprends mieux pourquoi vous nous avez fait des digressions pas possibles pour le premier resto. Ouais, C'est eh ben, manifeste. Vous êtes très malin, Laurent, parce que c'est vrai ce que vous dites. Là, franchement. Bravo. Non, ce que j'ai aimé, qui est quand même une de ses répliques phares. Ah oui. Quand il dit comment tu réagis, il dit tristement mais sans plus. Comment tu peux pas te gourer si tu dis ça. Un peu triste mais sans plus. Oui, c'est vrai. Moi, à Megève, j'ai un cousin qui a eu sa 3e étoile, il a à peine 10 ans. Paul, Ouais. c'est quand même du bon boulot ce que vous nous avez fait. Bah oui. 10 ans, hein, ouais. Ouais, On non. est arrivé au bout. Hein. Ah ouais. On vous embrasse. L'invité d'honneur est arrivé dans la loge. Vous allez devoir lui laisser la place. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le 2e invité d'honneur de la journée, car peut-être l'aurez-vous compris si vous nous écoutez dans la loge depuis un moment, c'est l'anniversaire de Pierre Bénichou aujourd'hui. Alors il vole un peu la vedette à tout le monde, mais vous connaissez Pierre Bénichou? Un petit peu. Un tout petit peu. Vous pouvez lui souhaiter bon anniversaire même avec une voix déformée? Joyeux anniversaire. Je suis ravi d'être présent en cette journée importante. Donc c'est un mec déjà. Ah, Ah ouais, d'accord. Je suis présent. Ah oui, c'est un homme, effectivement, qui nous parle. D'autres questions vont vous être posées par mes camarades. Alors attention, là maintenant, vous avez eu le droit à une belle phrase entière. Il faudra attendre de nous rejoindre dans le studio pour pouvoir continuer la conversation. On passe au oui et au non maintenant, pour ne pas trop les aider dans un premier temps. Alors, votre nom. Ah non, pardon. Oui ou non, on pose des questions. Alors, est-ce que la mort d'Annie Girardot vous a particulièrement affecté? Oui. Est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Bénichou? On s'est croisés. Vous êtes déjà croisés. Mais dans le cadre de votre activité professionnelle? Les boîtes de nuit le soir, ça fait pas partie du boulot. Hein. Par oui ou pardon, Ouais, dans le cas- Il faut pas me tendre des pièges comme ça. Bah, quoi. dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez me dire oui ou non? Non? Oui. Oui. D'accord. C'est pas la peine d'engueuler l'invité d'honneur, Jérémy, tu vas où Je sais là pas, c'est pour comprendre. Oui, on vient à peine de démarrer en plus. Est-ce que vous êtes... Peut-être qu'il joue au sudoku. Est-ce que vous êtes marié, monsieur? Je reconnais bien Christine là. Oui. Vous êtes marié depuis Ah longtemps? oui, parce que elle demande ça même sans voir la gueule du mec, elle demande. Depuis pas mal de temps, d'accord. Et vous aimez toujours votre femme? Oui. Ah, c'est con, hein? C'est con. Mais attends, je vais voir. Plus que jamais même, hein, j'ai Je envie peux de vous donner dire. un indice, Christine. Ah non, oh là là, pas trop d'indices. Oh là là, non, malheureux. Oh, attendez pour les indices. Comment ça, il l'aime plus que jamais? Elle est Plus que enceinte. jamais. Ouais, voilà, non, plus que jamais. Est-ce que vous savez faire du tir à l'arc? Oui. Monter à cheval, Oui. Ah, vous êtes Robin des Bois? Non. Géronimo. Est-ce que vous venez d'être père? Non. Est-ce que vous venez de vous marier? Non. Est-ce que vous avez un enfant? Oui. Un seul? Donc ce n'est pas Michel Non. Polnareff. Vous avez 2 enfants? Non. Quoi? Vous avez... Bon. Il y a des gens qui C'est bizarre comme hésitation. Non, j'en ai pas mal en fait, j'en ai pas mal. Pas mal d'enfants. Voilà. Un peu partout, éparpillé, tout ça, avec plein Oui, c'est un peu ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est disons que Oui. j'en ai D'accord, Est-ce que vous avez été plusieurs fois marié plusieurs fois? Non. Vous avez une famille recomposée, enfin en tout cas votre épouse? Oui. Enfin, décomposé plutôt, apparemment. C'était ça ou donneur de sperme, hein. Plein d'enfants. Christine, ce mot-là dans ta bouche sonne d'une façon irrésistible. De quoi, donneur?
On se concentre autour de la table. On se concentre. Ça va, après tout, on l'a invité dans la loge d'honneur. Ouais, alors, est-ce que dans la rue, vous êtes très reconnu? Ça va. Comment ça va? On vous demande des autographes? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît à l'étranger? Oui. On vous reconnaît à l'étranger? Elle est jalouse. Alors attendez, oui, parce qu'attends, on est parti, il est peut-être pas comédien. Attends, est-ce que vous travaillez dans le domaine artistique? Oui. Est-ce que ce que vous faites est très très créatif? Oui. Vous êtes français? D'adoption, je dirais. D'adoption. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas né en France? Non. Vous voulez un premier indice? Ouais. Il serait temps quand même. Gardien de zoo, c'est peinard. C'est pas souvent que les pingouins se parlent. Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Francis Cabrel qui chante Le Gardien de Nuit, c'est le Soldat premier Rose. indice. C'est dans le Soldat Rose, ça. C'est dans le Soldat Rose. Vous pratiquez la sarbacane? Lui, ça l'a fait rire, c'est un bon client, merci. Est-ce que l'indice c'est gardien de nuit? Oui. Ah, moi, j'en connais aucun des gardiens de nuit. Vous avez été gardien de nuit? Non. Vous avez joué dans un film qui s'appelle Gardien de nuit? Oui. Ah, vous êtes acteur? Oui. Oui, elle est maline, Christine. Le pouvoir de Non, déduction le de Christine, film, c'est un truc de dingue. le film s'appelait Gardien de nuit. Le titre, c'est Le Gardien de Nuit. D'accord, Ouais, voilà. eh ben voilà, je sais moi alors. C'est pas une nuit au musée. Non. Vous êtes vachement beau mec. Vous n'êtes pas de Ben Et Styler. personne. Vous êtes beau mec. On vous le dit. C'est pas moi de répondre à ce genre de choses. Oh, regarde-moi ça, le petit Est-ce que chacha. vous Oh, Si, je bon sais. mec, je ne sais pas, on me le dit. non, mais on vous a pas appris depuis le temps où vous faites ce métier qu'il faut jamais se donner le beau rôle comme ça. Oh, bon mec, oui, cela peut se dire. Non. Faut dire que j'ai un physique comme tout le monde. Regardez-moi, par exemple, qui suis une merveille. On me dit comment tu es, je dis bon, tu verras. Christine. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Ah bah, ça doit t'arranger, tiens. Je pense savoir qui c'est. Moi, je pense. Quand Christine dit je pense savoir qui c'est, généralement elle ne sait pas. Alors, Mais je peux pas dire. vous pouvez balancer le nom? Je sais jamais. Non, elle veut pas. Bon, alors continuez à poser des questions. Il fait du cheval. Est-ce que alors attendez, est-ce que vous avez été marié aux États-Unis? Non. Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Merde, alors, je sais pas. Oui. Vous Oui, avez au fait le conservatoire. conservateur avec Belmondo? Non, après. Mais il faut- Répondez oui ou non. Après, non, Non, après. Belmondo. Après Belmondo. Bien après, même, on peut dire. Un deuxième indice. Est-ce que ce générique va vous aider autour de la table? Vous faites des descentes de drogue difficiles? C'est quoi? C'est le générique d'une série dans laquelle vous avez joué? Oui. Ah, vous avez joué dans des séries? Ah, vous êtes acteur? Est-ce qu'il vous arrive de monter à cheval sur le sable, au bord de la mer? Oui. Est-ce que vous étiez à l'anniversaire de Dominique Segal dimanche dernier? Oui. Ça y est, t'as trouvé toi. Il sera candidat en 2012? Mais enfin, ils étaient combien à l'anniversaire de Dominique il y Segal? avait plus Il faut de monde. expliquer pour nos auditeurs que Dominique Segal est un grand attaché de presse parisien qui a fêté son anniversaire dimanche. Certains étaient invités. Et d'autres en ont rien à foutre. Attends. Si vous vous appeliez Albert Duval, vous auriez les mêmes initiales que celles que vous avez? Non. Alors là, Pierre, Non, est-ce que alors là, Alain autant Delon. carrément demander Alors, non, mais alors la franchement, question à la Pierre. con, autant demander est-ce que vos initiales sont pas AD alors? Ouais, Alain Delon. Ouais, mais non, c'est plus subtil. Ah ouais, c'est vachement plus subtil. Bien sûr, On comprend pas tout de suite. Je pensais à André Dussolier, ce n'est pas lui donc. Vous n'êtes pas André Dussolier? Non. Non. Pourquoi? Ça c'est Gaspard Proust. Très drôle. Alors, y a-t-il d'autres personnes dans votre famille qui portent le même nom et qui sont célèbres? Non. Bon, d'accord.
on va se reprendre. Bah ouais, enfin, me regarde Est-ce pas. que- alors, on va appeler les D'ailleurs, aider. on préfère On va appeler- on va appeler les on aider. préfère que vous fassiez ça vous-même, je vais vous dire. Est-ce que vous avez d'autres M'insulte pas. Est-ce que vous avez d'autres activités qu'acteurs artistiques, Oui, notamment oui, artistiques? oui, Oui. Vous écrivez oui, oui, oui. À vos parents Est-ce Je l'ai fait hier déjà, mais elle a marché. On s'en lasse pas. Tu sais quoi, tu devrais la faire tous les jours. Ouais, on s'en lasse pas. Tu peux la faire tout le temps. Est-ce que vous participez au Resto du Cœur? Non. C'est pas gentil. Ah, le fuit. En fait, oui, c'est un vrai pourri. Ah, ils sont en forme aujourd'hui. Hein. Allez, je vous propose de poser d'autres questions après quelques publicités. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on sait que notre invité est acteur, comédien, qu'il monte à cheval, qu'il tire à l'arc même. Vous vous rendez compte un peu qu'il est plutôt beau mec. En tout cas, c'est ce que Christine Bravo a ressenti. Non, pas du, j'ai rien ressenti. C'est lui-même qui a dit qu'il était beau mec. Et qu'il connaît un peu Pierre Bénichou pour l'avoir croisé, mais pas plus que ça non plus. Hein. Vous faites pas une fixette là-dessus. Puis je suis même pas sûr que il reconnaisse notre invité. Il reconnaît jamais personne. Non. Alors, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus quand même pour l'instant. Et qu'il a joué dans une série pour la télévision. Est-ce que vous avez fait de la pub, monsieur? Non. Est-ce que c'était une série policière dans laquelle vous avez joué? Oui. Le rôle principal? Oui. Je peux vous dire que Titoff a déjà trouvé votre nom, puisqu'il vient de me passer un petit mot avec votre. Ouais, mais il est en train de le montrer à Gaspard. Moi, j'ai trouvé aussi. Mais c'est grâce à l'anniversaire. Alors. Je sais qui vous êtes. Moi aussi, j'ai. Non, mais attends, toi, tu sais qui c'est? Mais oui, Il doit être il vachement- passe souvent aux enfoirés, il chante. N'importe quoi. Il est con, celui-là. Allez, il en faut 3 autour de la table pour que notre invité nous rejoigne. Elle est très très connue, la série policière dans laquelle vous avez joué? Je sais pas, oui. Elle est française? Oui, pas vraiment, en fait. Oui, ça a bien marché. Enfin, pour le trouver, je pense qu'on peut. Vous avez. N'en dites pas trop maintenant, Je Titoff. ne dis rien. Voilà, vous dites même rien du tout. Hein, on laisse les Vous savez autres. quoi Vous savez quoi Je vais rien dire du tout. Parce que vous, c'est par bonheur, vous avez été. Par bonheur la chance, oui. Au même anniversaire que cet invité. Donc voilà, mais enfin, ça c'est quand même, faut laisser jouer nos auditeurs Non, mais attends. et les autres. Attends, est-ce que je comprends pas comment un mec qui joue dans une série policière française peut être connu aux États-Unis? Il n'a jamais dit qu'il était forcément connu aux États-Unis. À l'étranger. Bah, à l'international, c'est pas forcément. Il n'y a pas que les États-Unis. Hein. Ah oui, mais c'est quoi? La Belgique, la Suisse? Non, est-ce que vous êtes connu dans des pays non francophones? Dans des pays que l'on parle pas toujours le même français. Ouais, dans des pays où on parle pas la même langue. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez joué dans des films d'auteur? Oui. Oui. T'en connais? Est-ce que vous étiez flic dans la série policière? Oui. Et vous tiriez avec un gun et tout? Je pense que c'est pas ce qui quand même a marqué le plus la carrière de notre invité, cette série policière. Alors je pense que vous êtes sur une mauvaise Bon, piste. alors si est-ce que vous avez eu un très grand rôle au cinéma? Oui. Est-ce que vous avez fait... Ouais, vas-y. Récompensé par un Oscar ou un César? Le rôle, le film ou moi? On va commencer par vous. Non. Et le film? Oui. Dommage. Elle est sur une piste, elle est sur une piste. Attends, regarde, Philippe Tesson, vas-y. Oui, vous êtes d'origine d'Afrique du Nord? Pardon? Pas du tout, non, presque. Disons qu'il faudra plus... non. À qui vous pensiez? Elle était sur Christine Navarro, là. Roche d'Izem ou je sais pas. Est-ce que vous êtes Roche d'Izem? Non. Non. Merde alors. En tout cas, c'est pas gentil pour Pierre Bénichou d'avoir rigolé à cette question. Je vais vous donner un indice. Ah, et vous êtes né en Indochine? Non. Vous avez joué dans le film Indochine? Oui. Vous êtes Ah, l'amant? ça y est, je sais. Oui, 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 oui. Ah, mais on se connaît. Bah oui, Christine. Oh, je vous adore. On s'est vu dans un train il y a pas longtemps. Absolument. Ah là là. Ah, mon amour. J'espère que c'était pas trop long le trajet. Tu sais, c'est les trains qui sont Si, restés bloqués 24 c'était heures. horrible. Tu veux que je te dise, c'était l'Orient Express. Alors je vais te dire que c'était long. Alors attention, ils sont 2 autour de la le table. calvaire. Est-ce que j'en ai Ah ouais, plus vous de êtes vachement mignon, merde. Est-ce que j'en ai plus de 2? Jérémy, non, toujours pas. François Renucci? Oui, je l'ai, moi. Ça y est. Ah ouais. Bah, 3 quand même. aussi. Gaspard Proust. Peut-être. Gaspard, si je vous donne l'indice numéro 4, ça devrait vous aider quand même. Lève-toi, Gaspard. La main sur le cœur, Gaspard. Non, C'est mais l'hymne ça, suisse. ça me dit rien, c'est juste que j'ai eu les initiales de Titoff. Il m'a mis VP, donc j'ai pensé à Vincent Passel.
C'est tout. Pierre Bénichou, le nom de notre invité Zéro. Alors C'est Christine l'hymne Bravo. suisse C'est l'hymne suisse, Bon, bah, évidemment. d'accord. Christine Bravo, C'est François Vincent. Renucci, Jérémy Michalak et Titoff vont donner tous le nom en même temps. 1, 2, 3. Vincent Pérez. Vincent Pérez va nous rejoindre. Vincent Pérez est notre invité d'honneur à l'occasion de la pièce Le temps qui passe, qu'il joue. J'allais chercher le théâtre au Théâtre des Mathurins. Voilà, j'ai retrouvé pour 30 représentations. Il faut dire que ça n'a pas démarré, ça démarre le 10 mars. Retenez la date, à partir du 10 mars pour 30 représentations exceptionnelles. Le temps qui passe. Bienvenue Vincent Pérez. C'est vrai que quand même, ils auraient pu trouver plus vite. Je suis très déçu en fait. J'ai failli repartir. Non, parce que... Christine, franchement... Hein... Non, mais surtout, je suis déçu par Christine. Parce que, parce que Christine, c'est vrai. Christine et moi, on a quand même une vieille histoire. Oui, c'est vrai. Des enfants ensemble? Non, pas quand même. Non, mais on se connaît depuis longtemps. Enfin, disons on que... s'aime depuis longtemps. Voilà. Combien d'heures de train vous avez fait avec Christine? C'était quoi, 2 heures, 3 heures Il y avait 100 km, mais c'était l'Orient 6 heures de Express. train. 3 heures de train et vous revenez quand même. Vous l'avez eu à quelle heure? Pierre, vous auriez pu quand même deviner Vincent Pérez. Bah oui, surtout que c'est un de mes acteurs préférés. C'est vrai? Vous dites ça pour franchement la formule Pas du tout, j'aime beaucoup Vincent Pérez. C'est vrai que quand tout à l'heure on parle, c'est vrai que quand tout à l'heure on parlait de beauté, tout ça, physiquement vous êtes assez proche en plus. De Pierre, il y a un truc. Hein, Pierre? Non, ça n'a rien à voir. Écoute, c'est bien qu'on parle pas des gens de la même façon quand ils sont là et quand ils sont pas là. Ça s'appelle le courage. Non, mais c'est vrai que le flic, la série, c'est pas ce qui a plus marqué. Vous aviez raison, Laurent, de nous écarter de ça parce que Paris enquête criminelle. Et c'est vrai que franchement, c'est pas ce qui a été le plus marquant dans la carrière de Vincent Pérez. Tandis que, évidemment, j'ai demandé à la Lune la chanson d'Indochine. Ça vous a définitivement mis sur la piste. Quel film? Le gardien. C'est drôle de dire à une femme qui a été séduite dans le train. Mais j'ai pas été séduite dans le train. La chanson qui vous a fait découvrir, c'est J'ai demandé la Lune. C'était pas du tout dans le train. C'est bien avant le train. Ils se sont connus avant le train. On s'est connus il y a 20 ans. Pas possible. Mais si, le train existait déjà à l'époque. Le chemin de fer existait. Il lui a dit ceux qui m'aiment prendront le train et voilà, puisque c'est aussi. Je savais pas comment la placer, mais vraiment. Voilà. Et il a suivi et elle a suivi Christine aussi évidemment. Mais Indochine, c'est vrai que c'était. Moi, j'ai adoré ce film. C'était au siècle passé. C'est un très beau film, effectivement, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Donc c'est pour ça que. Et les Césars, les films récompensés, c'est évidemment Indochine, mais aussi Cyrano de Bergerac, j'imagine. Je crois je crois que Cyrano l'avait vu, oui, absolument. Mais vous jamais, vous m'avez dit ça samedi soir, je suis surpris. Non, des nominations, mais j'ai jamais eu. Mais bon, quand je regarde Michael Lonsdal, oui. Je me dis bon bah tout va bien. Quoi. Tous les espoirs sont permis. L'hymne suisse parce que vous êtes né en Suisse et non pas en Afrique du Nord comme le pensait. Oui, l'Afrique du Nord. Vous savez, quand on est en Suisse, c'est le juste solide. On a la nationalité suisse, quoi qu'il arrive. Non, absolument pas. Non, mon père s'est naturalisé parce que en fait je suis moitié espagnol, moitié suisse. Parce qu'il a fait plus Mon père s'est naturalisé, voilà. Donc j'ai hérité du passeport suisse quand j'avais 15 ans. Et toi, t'as hérité des impôts, quelque part. Direction. Je dois être un des seuls Suisses à payer ses impôts en France. Bah oui, écoutez, c'est un exploit. C'est pas grave. En même temps, on vous en remercie. On est très content. J'en parle avec l'inspecteur des impôts, mais il veut rien. On vous a adopté pour ça. Allez, direction au Théâtre des Mathurins pour Le temps qui passe. Et pourquoi je disais plus que jamais quand on parlait de son épouse, c'est tout simplement parce que c'est elle qui a écrit. Non, elle ne le met pas en scène. C'est lui qui fait la mise en scène, Vincent Pérez, mais elle a écrit la pièce Le temps qui passe, Karine Silla Pérez, pièce que joue Vincent Pérez avec Elsa Zilberstein. 30 représentations exceptionnelles, une femme à la recherche de son père qui frappe à la porte d'un homme, on va dire, spécialisé dans la recherche familiale. C'est vous, cet homme-là. Absolument. Et là va naître entre eux un dialogue un peu surprenant. Oui. Bah, on va essayer de chercher dans les parties les plus obscures de l'âme de cette fille. Et lui-même, en posant des questions, va se révéler. Et puis en fait, on va découvrir que lui, c'est un homme extrêmement seul et que elle n'a toujours pas trouvé en fait son âme sœur. Hein. Et donc c'est la construction d'une rencontre en fait. Pierre veut intervenir, oui, Bénichou. Non, pas du tout. Je trouve que c'est une très jolie histoire.
Non, mais c'est vrai, c'est bien. En plus, je veux pas chaque fois faire la critique des spectacles que j'ai pas vus. La personne ne peut l'avoir vu Mais Yazid Bernstein est ravissante et je comprends très bien que ça doit être dur d'être marié quand on joue avec une surtout quand votre femme est là tous les jours parce que c'est la pièce qu'elle a écrite. Non, elle n'est pas là tous les jours. Non. Je suis là tous les jours parce que je fais aussi la mise en scène. Donc, mais ils s'entendent bien tous les trois puisqu'il y aura aussi un film qui sortira en juin. Ça commence comme ça, on s'entend bien tous les trois. Ça commence toujours comme ça, on s'entend très bien tous les trois. Bon, il y a un homme dans sa vie, j'imagine. Elsa Zilberstein, Vincent Pérez, il a une femme dans sa vie. Il a une femme depuis longtemps. En plus, oui, tu t'es renseigné. On sent un peu de rocker chez Christine. Depuis longtemps, il a ta femme. Comme disait Arletty, le divorce n'est pas fait pour les célibataires. Elle occupe le terrain depuis longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? On peut pas raconter, mais quand même, qu'est-ce qui fait que... Donnez-nous envie d'aller au Théâtre des Mathurins. Qu'est-ce qui fait que ce dialogue entre cette femme à la recherche de son père et de cet homme qui normalement est là pour l'y aider va susciter notre intérêt? Donner envie, c'est un peu difficile. Moi, par exemple, je joue le rôle d'un homme qui rêve d'être danseur. Donc, je danse sur scène. Je suis seul à un moment donné, je danse sur scène. Donc, et j'ai eu la chance d'avoir... C'est pas la chose qui me donne le plus envie. Nicolas Leriche qui m'a aidé d'ailleurs dans ma petite chorégraphie. Nicolas Leriche, quand même, danseur étoile. M'a donné un petit coup de main. Ouais, c'était vraiment incroyable de me retrouver à l'Opéra Garnier à côté de lui. Je dansais à côté de Nicolas Leriche. C'était quand même une expérience incroyable dans une vie. Qu'est-ce qui peut donner envie? Je pense déjà de voir une immense actrice, parce que je pense qu'Elsa Zilberstein est une immense actrice, et quand on la voit sur scène dans ce rôle-là qui est vraiment qui lui permet justement d'explorer en fait toutes les parties d'une âme, elle le fait d'une manière absolument incroyable, et elle est vraiment bouleversante. Et quand elle écrit sa pièce, Karine Silla Pérez, elle pense déjà à vous pour le rôle? Comment ça se passe? Non, je crois pas. Je pense qu'elle a vraiment écrit cette pièce parce que c'était important pour elle de la raconter. Elle-même, elle a jamais connu son père. Il a disparu quand elle avait l'âge de 4 ans, et donc c'est quelque chose qu'elle a porté longtemps en elle, cette nécessité d'en parler. Là, elle en parle. C'est pas du tout triste. Hein. On passe par plein d'émotions. Alors, elle écrit la pièce. Elle pense pas à vous, mais elle vous la donne à lire. Elle me la donne à lire, effectivement. Et puis moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que tout d'un coup, il y a un véritable auteur de théâtre avec un texte que j'ai eu envie de dire. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de théâtre, et ça m'a vraiment donné envie de revenir sur scène, et c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, ça c'est une autre raison, c'est que je prends un plaisir fou à retrouver les planches. Ce sera à 21h à partir du 10 mars au Théâtre des Mathurins. Parmi les indices que j'avais préparés, il y avait Le Gardien de nuit. Oui, ça il faut le trouver, parce que c'est vraiment personne n'a vu ce film en fait. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mis mon premier film en premier indice. Jean-Pierre Limousin, absolument. Voilà, donc ça c'est vrai que ça pouvait pas vraiment les mettre sur la voie. Le générique, Indochine. J'avais aussi l'hymne suisse, mais j'avais aussi l'indice numéro 3. Midnight Oil? Non, ça c'est pas la version. Non, mais la chanson, oui. Oui, c'est... Ça, on n'aurait pas trouvé. Hein. Ça vous dit quelque chose, Vincent Perret? Vaguement, oui, vaguement. J'ai chanté dans un clip, en fait. C'est un projet écologique, c'était pas ça? Voilà, exactement. C'est la conférence de Copenhague, et vous avez chanté dans un collectif qui s'appelait Beds Are Burning. Voilà, c'est la première fois que je chante dans ma vie, et c'est peut-être la dernière aussi. Bon, alors on oublie cet indice, mais j'avais aussi, ça c'est pour faire plaisir à Europe 1, et surtout pour super difficile, les indices, enchaîner avec une question qui m'intéresse, l'indice numéro 9. À moi, regardez! Me voilà! Assassin! Ah bah oui. Là! J'ai marqué! Je te reconnais de partout! Regardez! Franchement, tous ceux qui sont là mourront de ma main! Je le jure! Ah, le Gardien. Fille de Nevers, 1000 pistoles à qui la prend! Viens donc la chercher derrière mon épée! Ta main gardera ma marque! Et quand le moment sera venu, si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi! Et voilà, et on vous remercie d'être venu chez Lagardère aujourd'hui. C'est Fanfan la Tulipe. Ah non, le Bossu. Ah, le Bossu, pardon, le Bossu. Le Bossu. Je mélange à Fanfan la Tulipe, le Bossu. Et justement, ça tombe bien que vous mélangiez, parce que c'était ma question suivante. Ah, ouais. On vous donne souvent, on vous a souvent donné, et est-ce que c'est vrai que vous en avez marre des rôles à costume et des films d'époque?
J'en ai marre parce que c'est plus du tout à la mode. En fait, on fait plus de films d'époque, donc du coup, on monte plus, on n'arrive plus à monter des films financièrement, des films d'époque. Donc du coup, effectivement, je me retrouve un peu dans une situation un peu où je suis obligé de réinventer ma carrière, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est très bien. Hein, Voilà, non, je n'ai pas marre du tout, en fait, j'adore ça, mais bon, c'est plus du tout à la mode. Donc. C'est vrai. Le Bossu, Fanfan la Tulipe, ça c'était le film, j'allais dire réalisé par Besson, non, mais en tout cas qui était produit et Gérard Kravzik qui a fait la mise en scène, absolument. Et Lagardère, c'était de Broca, Philippe de Broca. Avec Daniel Auteuil. Exactement. T'as un film où tu courais à poil? Non, ça c'était autre chose, hein, tu vois. On commence à connaître ta DVD Tech, en fait. Ça c'est le Libertin, il parle du Libertin. C'est le Libertin. Eh ben, tu courais pas à poil? Complètement à poil, ouais. On voit vraiment ce que t'aimes dans sa carrière. Oui, c'est vrai. T'as marqué tout ça. Elle me dit, chaque fois que je la vois, elle me dit, mais cette scène dans le Libertin. Ce qui n'est pas forcément le meilleur film de votre filmographie, vous êtes d'accord? C'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Il y avait un casting merveilleux, et puis non, quand la mayonnaise ne prend pas. C'est de qui le Libertin? Gabriel Aguillon qui a écrit. C'est après Eric Emmanuel Schmitt qui avait écrit le scénario. C'est vrai que il y avait aussi il y a pas longtemps à la télé, même dans C'est Fanfan d'Alexandre Jardin. Même là, ils avaient réussi à te mettre un costume. Oui, même là, ils ont réussi à mettre un costume. Mais il y avait Alexandre Jardin, c'est encore costume nazi, non? Justement, c'est lui qui s'est élevé contre sa propre famille parce qu'il pensait qu'ils étaient collaborateurs des nazis. Donc c'est pas l'attaquer que de dire ça. C'était juste une plaisanterie, mais enfin les plaisanteries en général ça marche avec les gens plaisants. Voilà. Avec les chieurs ça marche pas. Le temps qui passe, une nouvelle pièce, une création à partir du 10 mars au Théâtre des Mathurins, une pièce signée Karine Silla-Pérez, mise en scène par Vincent Pérez, avec Elsa Zilberstein et notre invité d'honneur, Vincent Pérez. C'est à 21h du mardi au samedi et le dimanche aussi de temps en temps? Non, pas le dimanche et pas le lundi. Ah ben feignant. Ah ouais. Paresseux. T'as qu'à aller jouer à sa place. Mais 2 fois le samedi. 2 fois le samedi, le temps qui passe au Théâtre des Mathurins. Merci Vincent Pérez. Merci. À demain 15h30. À vous Nicolas Poincaré. La deuxième ce soir.